Je fais un début de musique contemporaine. Bonjour, je suis une BO de film. Ah, c'est toi. Enchanté. C'est toi. Et à la fin, c'est son frère. Ah ah. Je peux te demander des bruitages là, à la Baudé? Lesquels? Fais-moi une porte. Ok. Une fenêtre. Ouais, fenêtre, j'ai pas. Ouais, j'essaye. Ouais. Quelqu'un qui marche dans une allée de gravier. Ouah, c'est dur. Excuse-moi, t'es bruiteur ou pas? Merde! C'est ton métier! Oh là là. Il y a des graviers dans cette allée. J'espère qu'ils ne tomberont pas dans mes Santiago. Dans tes Santiago. Je suis un cow-boy. Ah oui, pardon. Ouais, c'est un rôle de composition. Non, oui. Je comprends. Si t'en as d'autres, n'hésite pas. Quelqu'un qui boit de l'eau et qui est vraiment rafraîchi. Je peux continuer toute la journée. Ah ouais, ça peut aller, Ça peut être émission entière. Ah mais pas de problème. Quelqu'un qui écrit sur un clavier d'iPhone. En vrai. Il est pas mal. J'ai pas cru en moi. Et ben, c'est la leçon du jour. Croyez en vous. Croyez en vos rêves. Hein. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Wow. Croyez bâton. Non. Croyez Quoi Croyez en vos rêves. Croisez ligaments. Non. J'arrive pas. Croyez en l'anticapital. Ah putain. Ah, encore. Bon bah générique. Écoute. Oui, bon bah générique. Qu'est-ce que je dis? Parachute. Yo mec, Salut. bienvenue sur Parachute, l'émission qui tune ta caisse. Salut man. Je suis Adex, je suis avec mon gars Marius. On a vu que ton podcast était un peu pérave. On y a rajouté une bonne dose de shitpost. C'est ce qu'ils font là-bas, aux États-Unis. Aujourd'hui, on parle du podcast de Jordan. C'est une épave. Jordan, il te manquait un guest dans ton podcast. Alors on t'a ramené Andrew Tate. Oh oui. Avec ça, tu vas faire des chiffres, mon pote. Le président de FTX. Et puis MyRaid, ils aimaient trop mettre des trucs dans le coffre. Comment? Ils aimaient trop mettre des trucs dans le Oui, coffre. c'est une dinguerie. Ils Ils aimaient trop mettre des trucs partout. Hein. On a vu que t'aimais bien les boulangeries. On a vu que t'aimais bien les pains au chocolat. Alors on t'a mis Cédric Grolet dans ton coffre, mec. Yo mec, j'ai vu que t'avais perdu ton daron à 6 ans. Alors on a mis ton daron dans le coffre. Alors Et là, ouvre il le ouvre le coffre. Oh my god. Eh ouais, le père Lachaise, mon pote. Salut fiston, j'ai enfin acheté du lait. Oh l'angoisse. Bonne intro. Soit la meilleure, soit la pire. Mais je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux. Je pense que... Je sais pas exactement où la placer. On fera une tier 10 un jour. On va une tier list, c'est On fera une tier 10 des intros. Oh, j'ai check TikTok du coup. Oui. C'est trop bizarre les stats. Ah ouais? Regarde, j'en parle avec toi comme j'en parlerai classique quoi. Mais Vous êtes tous nos amis bien sûr. Oui. Il n'y a aucune relation parasociale. Ah non, jamais. Aucune. Aucune. N'hésitez pas à m'envoyer de l'argent. Du coup, regarde. Pas de Sash, 5D Marius. Ouais. Regarde. TikTok d'hier. 60. C'est un lancement classique. C'est un lancement. TikTok d'il y a le TikTok avant. Mm. Donc numéro 4. 21 vues. Ok. Donc je sais pas pourquoi il a pas pris. Mm. Le troisième 208. Le deuxième 94. Le premier 136. Et l'avant-dernier qu'on a publié 3641. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et je ne comprends pas. Mais sur Insta, c'est plus stable. Sur Insta, c'est stable. Plus stable. Mais ça va être beaucoup plus dur d'atteindre 3600. Mais en même temps, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est très bizarre. Et là, le fait que, par exemple, c'est lequel? De quoi? Le dernier? Non, c'est le on démarre quand tu veux. Ouais. Eh ben, il a fait 21 vues et je ne sais pas pourquoi. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Bah, C'est très étrange, hein. c'est étrange.
C'est C'est étrange et je ne comprends pas TikTok. Mais par contre, c'est très intéressant. C'est très intéressant d'un point de vue sociologique. Ouais. N'hésitez pas à les suivre, bien sûr. Alors du coup. Et en plus, je regarde un peu les likes, c'est pas des bots, hein. C'est Quoique. particulier. Quoique. Oh, ça pourrait. Mais ouais, il y a quelques bots quand même. Mais sur TikTok, il y a beaucoup de bots. Il y a beaucoup de bots. Il y a beaucoup de bots. Mais tu vois, enfin, c'est assez particulier. Mm. Donc voilà, c'était le point TikTok parce que moi, ça me fait ce Mm. travail sur les réseaux et tout, ça me fait beaucoup rire. Oui, c'est super rigolo et ça fait plaisir de voir que ça puisse potentiellement toucher un nouveau public, Ouais. que ça puisse potentiellement plaire à ceux qui sont déjà auditeurs. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir tous les retours, toutes les vues, toutes les stats, tout l'argent que vous nous donnez. C'est faux, on est pauvres, une Bah, c'est dinguerie. pas notre source de revenus. Mais merci beaucoup en tout cas pour l'accueil qu'ils ont eu. Oui, merci à tous. Ça fait extrêmement plaisir. Ah non, c'était quelque chose. Une bonne émission qui va commencer. Ouais. C'était. Non, mais voilà, c'était le petit point Un chip, petit j'avais point, envie. un petit point. J'avais envie. C'est cool. Mais, Comment ça va, toi, Marius? Ça va au maximum. On n'a même pas fait un bienvenue dans Parachute. Mais si, je évidemment. l'ai fait. Mais si, mais oui, j'ai juste des troubles de l'ai l'attention. fait, des bêtes. Oh là là. Oh, il est neuneux. Oh, il est Oh. nouille, il est nouille. Il est Oh là croquignol. là. Il est croquignol. Il n'y a pas de lumière à tous les étages. Ouais. Non, mais ça va. Ça va très bien. J'ai bossé ce week-end, c'était sympa. Chambé. Voilà, on a fait jeudi montagne, vendredi boulot à la montagne, samedi matin très tôt départ de la montagne, samedi dans la journée Drancy. Je peux te dire que Ah, le Quand- choc. je peux te dire que quand ta journée elle démarre à 1600 mètres d'altitude sous la neige et qu'elle finit à Drancy. à Bobigny Pablo Picasso Ah ouais, bizarre. sur la 5. Bizarre. C'est assez particulier, mais voilà. Mm. C'était plutôt cool. Un J'ai beau vu week-end Astérix, quand je même. suis très en colère. Oui, Tout va bien. on peut ne pas en parler. On peut aussi. Non, parce non. que je sais, ça va être un détour de 30 minutes. En vrai, ouais. Donc je vais pas le faire. Mais je le pense très fort. On va attaquer tranquillou. Et toi, ça va? Impeccable. Au top. À part te faire scam par des galeristes. Tout va bien. Ça va. Non, la vie se passe plutôt bien. On est encore sur l'écriture du mémoire. Ça va continuer jusqu'à fin avril, début mai. Et surtout, je compte participer à un prix d'art contemporain, mais pour le moment, chut. Oh là là. On sait pas encore. Oh, il faut que je te raconte. Un de ces quatre, ça marchera. Dis-moi. J'ai failli pousser une personne dans le métro. Oh mon dieu. Ça Non va mais, ok. Je devais, C'est- je devais aller quelque part et j'étais un peu en retard. J'étais pressé. Ouais. Et j'arrive sur les escaliers qui mènent à mon métro. Ouais. Et le métro part dans 0 minutes. Ça veut dire si je descends vite, je l'ai. Mhm. Et tu sais, c'était une sortie de métro, donc il y a tout le monde qui monte et une seule petite file pour ceux qui descendent. Ouais. C'est classique, normal, Ouais. civilisé. Je descends, je speed, et d'un coup, il y a une meuf, une femme, qui marche, qui descend les escaliers très lentement, mais à un rythme très stable. Ouais. Tu vois. Je vois. Et pas une vieille personne. Mm. Tu vois, c'était une vieille personne, je dirais, excusez-moi madame. Voilà. Mm. Et donc cette personne avait à peu près la cinquantaine, et elle marchait comme ça, tranquillement. Moi, j'ose pas la pousser et je peux pas décaler parce qu'il y a qu'une seule file et tout le monde sort d'un métro bondé, tu vois, donc je peux pas. Normal. Et donc, elle me fait rater mon métro comme ça. Et en plus, je me rends compte qu'elle ne prend absolument pas le métro et qu'elle fait des tours de quai. Ah bon? C'est-à-dire que la personne marchait à son rythme, mais vraiment un rythme de robot. C'est vraiment. Elle était en mode Boston Dynamics. En mode golem original. Oui. Vraiment. C'est fou. Vraiment. Et elle marchait comme ça. Et moi, je m'assois dans le métro d'après. Je fais bon, bah, nick. Je m'assois dans le métro d'après. Et je vois qu'elle fait des tours de quai comme ça. Mais c'est dingue. Et donc, j'ai raté mon métro à cause de quelqu'un sous crack. Et ça m'a. Je reprends les degrés, j'étais en mode. Tu sais, en plus, tu viens de courir et tout, c'est super énervant. Ouais. Mais C'est super énervant. j'ai eu un truc comme ça. Alors, j'étais plus la victime. J'ai couru pour attraper un métro. Et je me suis pris un croche-patte d'un gars. Quoi? Mais alors, je pense que c'était pas volontaire. Mais j'ai couru C'est dangereux à mort. et mon yep s'est retrouvé keblo sur le yep d'un autre gars. J'ai fait un bond sur 2 mètres. Et j'ai pu retomber pour continuer ma course. Heureusement. Mais c'est là où j'ai compris que je pouvais être un véritable danger vivant. Et que en fait, moi j'ai failli tomber, mais j'aurais pu faire tomber n'importe qui quoi. Ouais, mais un croche-patte quand même.
Ouais, mais le gars vous dé pas, tu vois. Non, mais je pense, mais non, c'est une dinguerie. Mais là, le métro récemment, je pense que Valérie Pécresse rend les gens malheureux, hein. Ouais, Il y a un mec, ouais, ça devient grave. Hein. on était dans un métro bondé et il y a une famille qui rentre. Hmm. Il y a donc un père et deux gosses, genre 6-4, tu Ouais. vois. Le père arrive, premier réflexe, il arrive coude en avant, et après, et je me retrouve genre vraiment à 45 degrés, tu vois. Et il dit, et je dis, waouh. Et il dit, non mais c'est pour protéger ma fille. Mais D'accord. c'est pas en faisant tomber la rame que tu vas protéger ta gamine. Parce que si je tombe, c'est toi que j'embarque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu, Et ta tu fille, connais, elle va peut-être prendre un pied de quadragénaire tu connais dans l'émission Domino Day? Ouais, Enfin, tu- ça aurait fait ça dans la rame, Exactement, quoi. dans la rame, tu vois. Dans la rame. Non, je protège ma fille en fait. Oh ouais, non, le métro protège-la bondé, bien. moi, je m'en peux. Kevin Costner. Le métro bondé, moi, j'en ai En marre. ce moment, moi, je Ça préfère devient marcher, hein. grave. Moi, je le prends que à des. Je le prends soit. Je préfère un autre joke. Décaler des rendez-vous pour le prendre à des horaires falches. Ouais. Je le prends à 16h, il m'arrive rien. Tu Ouais, vois. en vrai, Entre ouais. 9h et 16h, il m'arrive rien. Après 19h, il m'arrive rien. Ouais. Mais le En vrai, ouais. 7-9, 17-20, il est ignoble. Ah ouais. Les heures de pointe, ça devient dur. Je sais pas si c'est nous qui avons une résistance qui se ternit au fur et à mesure. Oh, je pense qu'on en a vu des trucs dans les métros quand Ou même, si- tu vois. Ouais, non, mais justement, tu vois. Pourquoi là d'un coup ça nous énerve? Mais parce qu'il y en a Parce moins. que est-ce qu'il y a eu vraiment un pic? Oui, Ou mais pour le coup, c'est vérifié, c'est que ils ont. Elle a réduit le service post-Covid. Hmm. En gros, elle a réduit le service post-Covid de 10%. En gros, ça tourne. En fait, elle a réduit les effectifs et donc du coup, les métros peuvent tourner en moyenne qu'à 90%. Ouais. Et donc du coup, mine Ouais. de rien, les 10%, tu les ressens quoi. Oui, Tu d'un vois. coup, ouais. C'est ce qui fait que ça fait 9 métros sur 10 et ça fait qu'il y en a un qui passe pas. Donc au final, quand tu transportes 2 millions de passagers par jour, Ouais. tu vois. Ouais, tu perds un peu. Donc force Valérie Pécresse, Bellec. Fais gaffe à toi. Si on t'attrape, Voilà. Nous ou le fisc. Hein. on passe à la question du jour. Ouais. Aujourd'hui, la question était très simple. Mon cher Marius, est-ce que tu peux la rappeler, s'il te plaît? Oui, je vais même aller sur Instagram afin d'être prêt. La question c'était quelle est votre œuvre de chevet? Donc voilà, c'est œuvre, c'est large, ça peut être votre jeu vidéo, album, livre, Ouais. film, série, peinture, musée. Votre œuvre de chevet. Ouais, tout simplement. T'as cherché une blague, il y en avait pas? Exactement. Cool. Ce sont les choses qui arrivent. C'est bien de sortir des coups 10 parce que j'ai vraiment eu un regard de aide-moi, qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Ouais, je l'ai pas eu. Tu l'as pas eu. C'est Je l'ai pas dommage. eu. C'est dommage. C'est. Alors, vous avez été très nombreux à répondre, donc ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Je vais juste préciser un petit truc. J'ai pas tout vu. Enfin, on a clairement pas tout vu. Mais c'est tant mieux. Donc, C'est bon signe. oui, ça peut faire des choses à découvrir. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette question. Mais, du coup, je vais peut-être pas forcément traiter de l'œuvre en elle-même, mais plutôt d'une espèce de sous-catégorie que j'ai pu identifier au truc. Genre, une façon de se remonter le moral, plutôt. Et également, il y a eu beaucoup de réponses, on va peut-être pas toutes les citer. Voilà. Donc ne soyez pas vexés, on a reçu votre réponse quand même. On les a toutes vues. Genre, visuellement, on les a vues. Est-ce qu'on va en traiter là? Peut-être pas, mais sachez que ça nous touche énormément. Moi, j'ai reconnu un pattern. Ah. Qui est que. Est-ce que je peux en parler maintenant ou est-ce que j'explique après? Peut-être, je pense, il faut qu'on réponde nous à la question d'abord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je t'en prie, attaque. Alors, je vais faire une œuvre par truc que j'aime, tu vois, donc jeux vidéo. Voilà. Ouais. Mon album vraiment de chevet, c'est Discovery de Daft Punk. Ah, Genre, c'est ouais. c'est intouchable. Hmm. C'est le truc vers lequel je reviens quand. Tu vois, quand tout est noir, quand tout est gris. Discovery de Daft Punk, tu vois. Et To Pimp a Butterfly est en train de prendre aussi cette direction. Ouais. Bah, c'est mes deux albums préférés. Mais quoi. t'as vu, maintenant, je crois que c'est sur Music Board, je sais plus exactement sur quel site, To Pimp a Butterfly est premier, genre de tous les temps, devant Wish You Were Here de Pink Floyd, Bah ouais, qui mais était indétrônable. Ouais, mais en même temps, l'album, tu découvres encore des trucs 7 ans Ouais. après, dans une industrie musicale saturée. Mm. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc à dire nouveau sur cet album. On est en 2022, sorti il y a 7 ans, et on n'a jamais eu autant de propositions musicales qu'aujourd'hui. Non, je suis d'accord. Tu vois, genre 7 ans maintenant, c'est
35 ans dans les années 40, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, les gens Pink Floyd étaient vraiment énervés. Ouais, bah, En force. mode, mais du rap. Enfin bref. Ouais, bah, ils ne savent pas. Ouais, Ils ils savent pas. Mais ouais, Daft savent Punk. pas. Ok, pas mal. Et Pas mal, Discovery. est-ce que je continue avec un Je t'en film? prie, continue. Film, ça doit être Princesse Mononoke. Ouais. Alors, C'est on nous le a film. beaucoup cité des Ghibli, hein. Ouais, mais ouais. On a eu Mais Princesse justement, Mononoke, eh ben, le Château Ambulant et Totoro aussi, on a eu. je comprends. Totoro, ça va. Moi c'est je pense que c'est Mononoke. Ouais. Celui que j'ai le plus vu, que j'aime le plus revoir, etc. Mm. En film classique, genre en film, tu vois, genre hors animé, ça doit être un truc genre Astérix Mission Cléopâtre. Tu vois, un film vers lequel je reviens très facilement, que je peux regarder un peu en boucle. Et donc toi, tu diriges plutôt vers des trucs marrants. Ouais, Mononoke, c'est pas marrant. Oui, mais si c'est vraiment du vrai film, tu vas plutôt vers une comédie. Ouais, alors que mes films préférés, c'est pas du tout des comédies. Ouais. Tu vois. Mm. Mais ah si, non, en vrai, le Loup de Wall Street. Ah. J'adore ce film. Ouais. J'adore ce film. Ouais, je vois. En série, j'avoue que je m'étais pas trop posé la question. En vrai, ça doit être One Piece ou Hunter x Hunter. Hein. Ouais. Genre, mais je consomme Un pas bel tant de séries que animé, ça. ouais. Et surtout que j'en ai très peu recommencé. Donc, Ouais, c'est rare de recommencer des animés pour moi aussi. Ah, moi, animé, ça m'arrive. J'hésitais à recommencer, tu sais quoi? Cyberpunk Edge Runners. Ah. J'hésitais à recommencer d'autres fois. Ah, intéressant. Mais je pense qu'à terme, Arcane va devenir ma série de chevet. Possible. Et jeux vidéo, ça doit être la licence Pokémon. Ah. Genre, rigolo, ça. quand je m'ennuie, je reviens vers la licence Pokémon ou alors Hearthstone. Ouais. Ouais, en ce moment, c'est vrai que tu joues pas mal. Ouais, j'y joue à mort. Je vais essayer de passer les gens ce mois-ci. Bah, force à toi. Bon courage. Voilà. Et toi alors? Mais en fait, moi, c'est un peu dur parce que c'est vrai que j'ai pas tendance à beaucoup revenir sur des films. Donc, en fait, j'aurais pas de film à te donner. Genre, je suis un gros fan de Matrix, mais Ouais. est-ce que je retournerais voir Matrix tous les 2-3 mois quand ça va pas? Non. Non, du coup, en fait, moi, je pense que je trouve plutôt mon équilibre dans les jeux vidéo, dans les défouloirs. Ah, Genre- intéressant. Genre, un truc que j'ai, c'est... Tu sais, j'avais parlé de Burnout Paradise. Ouais. Et dans Burnout Paradise, justement, tu peux avoir des voitures qui sont virtuellement invincibles. Donc, Oui. tu peux foncer dans le trafic et il se passe rien. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prends le plus gros 4x4, littéralement invincible, et je fonce à fond dans des voitures du trafic et il se passe rien. Et ça me fait délirer. Et ça marche pas mal, hein. Ça marche pas mal. Mais c'est vrai que j'ai pas tendance à avoir des trucs de chevet parce que, ironiquement, moi ça va en ce moment. Ouais, non, mais pareil. Hein. Moi, j'en ai Genre- pas des tonnes. Hein. Genre en vrai, j'ai pas besoin d'être réconforté par une œuvre ou quoi que ce soit. Je ressens pas de besoin. Ouais, je vois. Après, parce qu'on a eu beaucoup d'albums aussi, et c'est souvent des albums préférés, tu vois. Oui. Et si je dois revenir vers Mais un ça marche album... aussi, hein, comme le chevet, ça peut être quand ça va mal ou quand. Ouais. Tu vois, c'est un truc qui te rassure. Oui, c'est Donc, sûr. t'as pas besoin d'être rassuré que quand tu vas mal. Des fois, juste ça fait du bien, quoi. Oui, non, c'est sûr. Mais du coup, en y réfléchissant, c'est vrai que je reviens beaucoup sur un album de Deftones qui est Around the Fur. Et en fait, c'est leur album le plus énervé possible. Et vraiment, c'est à chaque fois que je l'écoute, c'est une patate dans la gueule et je redécouvre des trucs, quoi. Et également Cosmogramma de Flying Lotus. Ok. Parce que je suis vraiment fan de cet album et je pense que c'est mon album préféré de tous les temps. C'est trop bien Flying Lotus. Cosmogramma, album de fou, je vous recommande. Mais du coup, ouais, c'est vrai que la notion de chevet, moi, je l'ai pas vraiment avec ce que je consomme. Ah, je comprends. Tu vois. Mais moi, en plus, moi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont genre nostalgiques, qui le font par nostalgie. Ouais. Moi, je suis pas du tout nostalgique. Bah non, on en parlera un petit peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont cité des trucs nostalgie puissance Truc 1000. de leur enfance ou quoi, Et ouais. peut-être qu'en les citant, toi, ça va te parler d'un coup. Ouais, alors, non, mais ça va. Je dis pas que ça me parle pas, mais je dis que le principe même de nostalgie ne m'atteint pas. Oui, je comprends. Tu vois. Que c'est un truc qui, moi, me. J'ai jamais été frappé. Tu vois, je me suis jamais. Je déteste le c'était mieux avant, tu vois. Oui, non, mais oui. Genre, des oui, fois, oui. ça m'arrive. Genre, si, des fois, je me fais des rétrospectives de musique ou quoi, tu vois, des trucs comme ça. Genre, par exemple, des fois, il est 2h du matin sur YouTube et je vais voir les vieux clips de, tu sais, genre, qu'on regardait sur Direct Star ou les trucs comme ça. Waouh, ouais. Mais je suis jamais en mode, waouh, j'étais plus heureux à ce moment-là, ou waouh, ça c'était bien. Je suis en mode, oh, marrant. Tu vois, ça a existé. Oui. Mais je suis jamais dans ce. Je suis pas du tout un bandeur de nostalgie, moi. Mais est-ce que c'est pas genre par opposition aux vieux cons Ah, ou tu penses peut-être que je pense le que deviendrai, hein. c'est vraiment ça, quoi. Peut-être que je le deviendrai, mais je vois des gens de notre âge
qui le sont déjà Qui morts. sont déjà des vieux cons, ouais. Genre qui jurent que par des trucs qu'ils ont vu il y a 5-6 ans et qui bougent Oui, pas oui. et tout, tu vois. Oui, oui. Moi, ça me fait un peu peur aussi. En ce moment, notre bande de potes joue principalement à Médée, donc c'est vous dire. Ouais, alors. Oui, mais le jeu est incroyable. Oui, oui, oui. Bon. On va passer de votre côté, Et du cher coup, auditeur. De tout ce que je vais expliquer mon pattern. Et tu vas pouvoir. Ah Genre. oui. En Vas-y, je gros. t'en prie. Non, mais c'est en fait. Et je me rends compte que moi aussi, ça me fait ça. Les gens se dirigent vers des univers extrêmement établis, en général. Ah. Tu vois, j'ai vu des Seigneurs des Anneaux, One Piece, Pirates des Caraïbes, des trucs où c'est facile de s'immerger dans un monde qui est pas le tien. Tu vois, genre, il y a beaucoup ce truc d'immersion, je trouve, Ouais. que j'ai vu dans les réponses. Non, Même, alors, même Discovery de Daft Punk, tu vois, c'est un space opéra, en vrai. bah, en vrai, il y a même carrément un Il film. y a un dessus. film, tu vois, et avec un univers très marqué. Il y a un film, ouais, ouais. C'est littéralement Et- pensé pour être la BO d'un film. Oui, 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 oui. Et donc, du coup, bah, il y a vraiment un truc où les gens se dirigent quand, dans leurs films de chevet, ils se dirigent vers des. Tu vois, mais même dans les livres, j'ai lu des. Tu vois, Hmm. des Game of Thrones ou quoi. Ouais. Et c'est vraiment intéressant. Et je trouve qu'il y a plein de réponses qui vont rentrer dans ce truc-là. D'univers. Ouais, d'univers. Alors, j'en ai pas mal, effectivement. Effectivement, maintenant que tu dis, il y en a. Maintenant, il y a certains trucs, on en reparlera, ça viendra plus vers la fin. C'est un peu différent. Très bien. Alors, dans les différentes catégories, on a eu pas mal de séries comiques. Ouais. D'abord. Parce que, évidemment, comment aller mieux que regarder une série comique? Bah ouais. Qu'est-ce qu'on nous a cité? On nous a beaucoup cité un qui me semble très important, Friends. Oui, mais oui, bien sûr. Friends, mais ça, Bien sûr. c'est évident, tu vois. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça me permet de parler d'un truc, parce que je suis tombé fan d'un truc là, il y a une semaine et demie. Est-ce que tu as entendu parler de Nothing Forever? Non. Alors, figure-toi que 1er février, des mecs lancent un concept complètement fou. En gros, ils ont nourri à une IA en machine learning l'intégralité des épisodes de Seinfeld. Ah. Pour ceux qui voient pas Seinfeld, c'est vrai que ça a pas beaucoup marché en France, mais ça a vraiment un statut nostalgie puissance 1000 bah, c'est la à la Friends aux US, tu vois. En gros, il y a une lutte pour la plus grande sitcom de l'histoire des États-Unis et ça se tape entre Friends et Seinfeld. en De gros. ouf, de ouf. Et pour ceux qui voient pas, c'est basé sur le stand-upper Jerry Seinfeld qui passe un petit peu sa vie avec son coloc, sa copine, des trucs comme ça, entrecoupé de vrais passages de stand-up de Jerry Seinfeld. Et cette IA, du coup, générait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des nouveaux épisodes de Seinfeld. C'est fou. C'est génial. C'est dingue. Parce que Ça fait peur un peu. Ça fait très peur. Mais les premiers jours, l'humour était complètement surréaliste. Et plus ça avançait, plus ça avait du sens, tu vois. Plus ça marchait. Et histoire de dingue, après 6 jours de fonctionnement, le 6 février, l'IA a commencé à faire des vannes transphobes et homophobes. Radié de Twitch. Genre Oui, banni, bah, direct. Bah oui. Ah oui. C'est-à-dire que c'est le passage vers Dave Chappelle le plus rapide de l'histoire. Ouais. C'est fou. C'est vraiment. Ils ont réussi à recréer Ricky Gervais. Tu te De rends fou. compte De fou, c'est ça. C'est fou. C'est trop marrant. Mais du coup, l'expérience était vraiment marrante à suivre. J'ai regardé par-ci par-là, hein, mais c'était vraiment gauderie. Et au final, Mais il y avait eu pareil avec Twitter à l'époque, mais c'était au début du machine learning Ouais. où ils avaient créé une IA pour voir s'ils pouvaient se fondre dans la masse des tweetos Ouais. en je sais plus quoi, mais c'était lunaire comme temps. Mm. Il était devenu néo-nazi, oui, c'est allé super vite, oui. mais vraiment très très vite quoi. Oui, ça allait super vite. Mais du coup, il y a très longtemps, on a parlé des intelligences artificielles et du fait que on était encore safe parce que les gens s'en servent pour se brander. Oui. Et bah là, on a un autre step, c'est pour être transphobe. Et après, là, ça deviendra dangereux. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on avance petit à petit, tu vois. Mais là, il y a une IA aussi qui recrée des voix. Oui, ça c'est terrifiant. Ça fait si peur. C'est terrifiant. Ça fait extrêmement peur. Et surtout, pourquoi ça marche très bien avec Joe Rogan? De toutes les personnes. Parce qu'on a quand même beaucoup entendu sa voix, celui-là. Ouais, mais c'est fou. Il y a quand même beaucoup C'est d'échantillons. fou que ça marche autant. Pour reprendre un petit peu le train de la discussion,
Sur les autres séries comiques, on a Community et Brooklyn Nine-Nine qui ont été cités. Et Pipudo, alors je suis pas familier du tout avec Pipudo, mais apparemment c'est super Ah, drôle. c'est un truc un peu trash français. Ouais. Ah, c'est français? Je crois, hein. Ah, ça je savais pas. Peut-être. Ah, quoi que je confonds, Mais peut-être. c'est un truc animé en tout cas, oui. Je confonds. Je crois que je confonds. Je sais pas. Et moi, je confonds. Je sais pas exactement, mais ouais, des séries comiques, c'est vrai que niveau Moi, je pense que dans Niveau- 5-6 ans, ça va devenir La Flamme, le flambeau. ah pas mal. Ah, c'est La drôle. Flamme surtout. Je pense plus la Flamme que Flambeau. Ah, le flambeau, il y a des. Tu sais, le truc Annick, tout ça, c'est quand même Ouais. assez. Ouais. Bah après moi c'est personnel, mais j'ai préféré la Flamme. Ah, je préfère La Flamme aussi. Ouais. La Flamme, ça me fait vraiment hurler. Qu'est-ce que c'était drôle. Flambeau, c'est très drôle, hein, mais La Flamme, il y a La des Flamme, trucs, C'était vraiment fou. des trucs qui sont vraiment extrêmement drôles. Et c'est marrant, personne m'a cité The Office. Mais Alors que je- c'est big, tu vois. Et c'est très français, c'est pas très français, The Office. Ouais. Tu Je sais vois, pas. ça fait partie des trucs. Moi ça m'a Tu sais, vraiment en plus, fait- c'est la culture du bureau américaine et tout. Enfin, Mais c'est surtout la culture de l'humour un peu malaisant, cringe, que des mecs essayent de ramener maintenant, genre Maxime Biaggi avec ouais, Zen. ou Monsieur Fraise ou quoi, mais Ouais. tu vois, mais ça prend du temps et ça demande des pionniers. Enfin, tu vois, Ouais, je c'est trouve dur. que c'est un humour qui arrive maintenant en France en fait. Ouais, c'est dur en vrai à amener. Mais du coup, c'est pas un truc que t'as en série de chevet maintenant quoi. Mais c'est un Ouais. truc que t'auras en série de chevet dans. Mais tu Peut-être. sais que je vois plein d'extraits de Community sur TikTok et ça a l'air hilarant. Alors ma copine en regarde et elle est vraiment fan, ouais. C'est vrai que c'est super bien. Mais en fait, c'est fou, hein. Il y a des gens comme ça où partout où ils passent, ça fonctionne Mm. et ils sont talentueux. Bah, Donald Glover. Donald Glover. Donald Glover était un excellent stand-upper. C'est un excellent comédien, c'est un excellent comédien comique, c'est un excellent comédien dramatique, c'est un excellent artiste en général. Ouais. Enfin, c'est assez. Non, c'est un mec vraiment complet quoi. Bah, à la Tyler ou quoi, tous ces mecs de cette génération qui font tout eux-mêmes quoi. Et surtout qu'il a un record, tu sais ce que c'est? Non. Il a le tout premier personnage bisexuel de Star Wars. Ah. Dans le Le 8. dans le film non, sur Solo, dans Han Solo. Ah, c'est dans Han Solo, ouais, c'est dans le film dans sur Han Han Solo. Solo, Quand il joue un le jeune. personnage, et apparemment ça a été dit que ce personnage est bisexuel. Eh ben, Alors je pense que ça sert à rien, grand respect. mais il y est, donc respect à lui. Ouais, non, mais. Ouais, c'est. Voilà. Mais Community, ouais, je comprends. Mm. En vrai, Ça a Brooklyn l'air Nine-Nine, je vraiment- comprends. Hein, Brooklyn Nine-Nine, c'est Brooklyn fou. Nine-Nine Hein. c'était vraiment bien. C'est C'était fou. Hein. super bien. Et surtout, moi j'avais peur pour la dernière saison avec toutes les histoires de bavure policière, et ils ont Ah, je l'ai pas vu la dernière. et ben c'est super bien parce qu'ils ont abordé, et ils ont clairement dit aussi que le Covid existait dans l'univers, etc. Genre vraiment ils se sont calqués sur des années. Mais ouais, et Actuel. moi je trouve que sur les personnes trans, ils ont des discours qui sont trop cool aussi. Des petites phrases qui J'ai sont pas très très cool souvenir de aussi. ça. Où tu vois, où ils parlent d'intersectionnalité des luttes, ils parlent de tout ça. Mm. Et puis tu vois, rien que le principe que le Captain Holt, premier épisode, t'apprends qu'il est afro-américain et homosexuel. Ouais, Directement ça te met dans l'époque quoi. oui, de Et fou. c'est trop bien, c'est génial. Et le personnage est genre très bien écrit, tu vois, c'est pas juste. Il est incroyable. Il ce est pas personnage. juste ça, tu vois. Il s'avère qu'il est ça, Mm. mais tout le personnage est développé en parallèle de ça, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Ouais. Et enfin, non, mais Brooklyn Nine-Nine, c'est C'est vraiment, extrêmement intelligent. c'est vraiment très bonne. C'est extrêmement intelligent. Une très bonne série. Et le fait qu'ils aient juste pris Terry Crews pour être Terry Crews, Oui. ça me tue de rire. Et Andy Samberg aussi est très drôle. Ouais. Mais Terry Andy Crews, Samberg, Andy Samberg. incroyable. Il était dans la sauce il y a pas longtemps, Terry Crews, je sais plus pourquoi. Ah oui, il avait fait une pub de Amazon, un truc comme ça. Ouais, Et il était en mode, ouah, c'est trop bien, ils ont l'air de trop s'amuser. Alors qu'on sait très bien la situation. Que c'est dans les horrible. entrepôts. ouais. Ouais, il y avait une histoire comme ça. Dans les autres catégories, c'est bien, on divague à droite, à gauche parmi les sujets. C'est génial, j'adore. Pour ça qu'elle est bien cette. C'est Pour ça que c'est bien quand vous nous envoyez plein de réponses, c'est qu'on a plein de choses à discuter. organique. Oh waouh, mon mot préféré. On a des jeux qui suscitent énormément d'émerveillement chez les gens. Ouais, je comprends. Notamment Breath of the Wild, évidemment. Normal. Elden Ring aussi. a Normal. été cité. Céleste, normal. Et un avec lequel tu vas vraiment connecter, Hollow Knight. Ouais, bah ouais, je l'ai eu aussi. Ouais. Hollow Knight, c'est vrai que l'univers est fou. J'ai jamais réussi à finir ce jeu, mais Point commun de ces l'univers est jeux, dingue. c'est ultra immersif. Même Céleste. Mm. Céleste, quand t'es dedans, c'est trop dur d'en sortir. Tu sais, tu recommences frénétiquement et tout, tu vois. Oui, mais Genre. c'est plus. C'est pas forcément par l'univers, c'est plus une boucle de gameplay qui est Ouais. addictive. Alors, Dans ouais, ce cas-là. mais c'est une forme d'immersion. Oui. Genre, Ouais. juste que Breath of the Wild, Elden Ring et Hollow Knight, c'est dans l'univers. Mm. Même si le gameplay est évidemment génial, Ouais. genre, tu t'imbriques dans l'univers, tu vois. Mm. Et voilà. Moi, j'ai hâte de voir les retombées de Breath of the Wild sur l'industrie du jeu vidéo. On les voit déjà. Hein. Non, mais dans encore 5 ans, là, Ah on ouais. ressentira vraiment le truc, tu vois. Moi, ouais, ça fait déjà 6 ans. Hein. Ça fait déjà 6 ans, mais
Mais y a personne qui est arrivé. Genre, Cyberpunk devait aller péter des portes. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais en fait, déjà c'est moi, je trouve que c'est graphiquement. Je trouve que ça a installé ce truc un peu cartoon, tu vois, qui est dans Smash maintenant Ouais. aussi. Et Smash est un jeu magnifique, il faut le dire. Genre, Smash, c'est trop beau. Bah non, mais en fait, quand t'as une console qui est moins puissante que la concurrence, comme la Switch est, forcément, il te faut ruser un petit peu au niveau de la direction artistique, et ça doit faire genre 5-6 générations que Nintendo a très bien compris ça. Ouais, mais je trouve que Breath of the Wild, graphiquement, ça a atteint une forme de... un truc un peu absolu, quoi. Ouais. Mais je sais pas, alors, je vais être parfaitement honnête, j'ai fait 3 heures de Breath of the Wild, j'ai fait « Oh, c'est bien ». J'ai hâte de recommencer, je n'ai plus jamais recommencé. Moi, j'ai pas pu y jouer. C'est Tu sais trop... ce qui m'a bloqué? C'est trop ouvert. Tu sais ce qui m'a bloqué? Je sais pas toi. Les outils qui cassent. Ah, ça t'a énervé? Moi, j'adore avoir mon stuff, tu vois, avoir mon build et tout. Et là, je suis obligé de... Enfin, après, c'est le truc du jeu aussi, qui est que tu t'adaptes constamment. Mais le fait que tu puisses casser la Master Sword, je crois. Alors ça, c'est bizarre, ça me paraît. Tu vois, ou même le meilleur arc du jeu, il se pète au bout d'un moment. C'est chiant. Ouais. C'est trop chiant. Bah non, mais c'est un peu une boucle volontaire de... Ah non, mais... recycler le gameplay. Je leur en veux absolument pas. Je leur en veux absolument pas. C'est juste que moi, d'un point de vue gameplay, je peux pas. J'y arrive pas. Ouais. Si mon build se casse... Moi, dans le Night, j'ai genre mon charm build. T'as tes charmes et je suis trop heureux, tu vois. De ouf. Dans Elden Ring, t'as ta classe. Tu vois, t'as tes amélios et tout. Ouais, et si tu veux recommencer, bah tu fais un autre build, mais c'est fixe, quoi. Ouais, je comprends. Et Breath of the Wild, ça m'a grave bloqué. Je comprends ce que tu veux dire. Surtout que y a plein d'armes qui font des trucs trop cool. Mais tu sais, les pouvoirs et tout. Limité, ouais. En fait, t'as une créativité qui est dingue. Avec tous les pouvoirs, tous les trucs que tu peux faire, les bombes, les différentes bombes, quelles bombes, comment tu manipules tels objets et tout. C'est génial. Ouais. Et du coup, le fait que tu puisses déjà t'adapter énormément d'un point de vue gameplay, ça m'a énervé que tu vas aussi t'adapter d'un point de vue ressources. Tu vois. Ouais, mais c'est un jeu de la profondeur de gameplay, je suis obligé d'admettre. Et moi, ce que j'adore en particulier, c'est voir des speedrunners. Parce que du coup, il y a des glitches de malade. Si tu laisses autant d'opportunités aux joueurs, forcément, t'as des glitches de fou. Et je vous conseille vraiment, même si vous n'avez pas joué, d'aller regarder un speedrun de Breath of the Wild, parce que c'est méga impressionnant. Moi, je trouve ça incroyable. Les glitches où ils traversent la map parce qu'ils ont fait une manip, j'aime trop. Ouais, parce qu'ils rebondissent sur un mec. Et c'est là où tu vois que le jeu est gigantesque. Ouais. C'est que ils sont 45 secondes en l'air tout droit, ils vont très vite. Et ils font ouais là j'ai fait un quart de la map, ouais. En vrai, hein. Ouais. Non, c'est... Donc moi je comprends. J'ai pas joué, mais je me demande ce que ça va donner en termes d'open world, parce que pour le coup tu pourrais vraiment aller où tu voulais, quoi. Bah là tu vas pouvoir aller où tu veux et en l'air en plus, je crois. Ouais. Oui, avec Tears of the Kingdom, ouais. Ce qui est cool. Mais quand est-ce que les autres développeurs ils vont incorporer ça, tu vois? Parce que Metroid Prime, c'est un putain de classique en termes de game design. Ouais. Et les gens ont eu du mal à encore adapter ce qui se passe dans ce jeu, tu vois. Ouais. Ça a bien mis 10-15 ans à être vraiment assimilé, implémenté, ce qui fait que ce jeu est bien. Breath of the Wild, on n'y est pas encore, hein. Bah je pense que c'est ce qui manque à beaucoup d'open world et qui fait très plaisir dans Breath of the Wild, c'est la verticalité. Ouais. Tu vois. Tu peux genre littéralement, mais tu peux escalader, tu vois. C'est-à-dire que c'est rare qu'il y ait des open world où quand tu dois aller chercher un truc, tu te dis dans Skyrim, tu te dis oh mince c'est loin. Ouais. Dans Breath of the Wild, tu peux te dire oh mince c'est haut. Ouais. Et c'est rare en vrai. De ouf, non, t'as raison. On enchaîne avec une autre catégorie. On a... Alors, j'ai appelé ça nostalgie x 1000. Parce que c'est vraiment ça. On m'a cité, accroche-toi, le Club des 5. Ouais, je comprends. C'est pas des bons livres, mais je comprends. Shrek 2. Meilleur film de sa génération. Shrek 2, excellent film, hein. Faut arrêter. C'est un grand film. C'est un grand film. C'est no joke. Je vais le dire clairement. Et personne ne pourra contester ça. Shrek 2 est un monument du cinéma. De fou. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Parce que c'est vraiment très bien. Tu sais que je l'ai revu il y a 2 mois avec Gabi. Et j'ai redécouvert des trucs. Ouais. Bah oui, mais tu redécouvres toujours des trucs. C'est ouf. Je pense que c'est ça qui est génial avec ce genre de film, c'est que tu redécouvres toujours. Et je viens de me rappeler d'un film de chevet dont je parlerai après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Cusco. Ah, moi ça m'a jamais fait beaucoup rire, Cusco. C'est vrai? Ah.
C'est dommage. Parce que moi, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup ce film. S'il y a Kronk, Kronk me fait beaucoup rire. Kronk est l'un des meilleurs personnages Et jamais écrits. Le doublage français est grandiose. Presque mieux que l'anglais. Ce Ouais, qui est limite, fou. Ce qui est fou. Mais j'ai trouvé ça, je sais pas comment dire. Mais j'ai l'impression que avec Cusco, Disney te met des coups de coude. En mode, regarde, on peut être marrant, t'as vu? Et regarde, c'est rigolo. T'as vu, on peut être marrant? Regarde, regarde. C'est rigolo. Regarde, tu vois, on peut être marrant, regarde, t'as vu? Ouais, quand même. Là, t'as rigolé, là, t'as vu? Ouais, non, mais Tu vois, je et- vois ce que tu veux dire, mais moi, ça me fait rire quand même. Là, je comprends. Parce que Même. j'ai grandi avec Ouais. les Looney Tunes, tu vois. Ah oui, Du c'est coup, ça. c'est vraiment Mais un cartoon moi, qui j'ai me fait hurler de C'est vrai rire. qu'il y a un côté cartoon, mais moi en fait j'ai découvert Cusco un peu tard et en fait ça m'a fait rire. Le moment où j'ai compris que ça pouvait me faire rire, je l'ai compris un peu tard et donc j'ai pas eu ce truc nostalgique de Cusco, tu vois. Ouais, c'est dommage. Même si je pense que c'est un très bon film, juste que je suis pas le public. Mm. Et il y a vraiment des blagues qui me font beaucoup rire. De ouf. Mais ça Le tire le levier Kronk, pas celui-là. j'adore cette scène. Pourquoi on a installé ce levier? Ouais. Mais tout est bien, tout est bien. Le moment où ils arrivent en même temps et ils font. Mais comment vous êtes arrivés avant nous? Et ils font. Bah comment ça? Oui, c'est ça. Kronk, Mais t'as tu une vois, idée? il y a un Il fait, côté. bah En fait, non, c'est ça ça. n'a aucun sens. Il y a un côté Disney imite les frères Zucker. Ouais, un peu. Et moi, alors que j'adore Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion, Ah ouais. que j'ai, tu vois, et que tous ces films dans cette veine-là, des comédies des années 2000, genre Scary Movie, moi Scary Movie 1 me fait encore hurler de rire, tu vois. Ah ouais. Bah, je l'ai revu hier, Scary Movie 1, au moment Ouais, où on ouais. enregistre. Il y a des blagues que j'avais ratées. Ah ouais? Par exemple, la scène avant le flashback, où tu sais, le flashback du meurtre. Waouh, Scary Movie, ça remonte pour moi. Hein. Ouais, en gros, warning, spoiler Scary Movie. Attention. J'ai hein. dit ça dans un podcast. Qu'est-ce que Attention, vous allez faire on désormais? Spoil Scary Movie, faites En attention. gros, le pitch c'est que c'est un truc, je crois que il y a ça, c'est une parodie de Souviens-toi l'été dernier, où en gros, ils tuent un boug, enfin ils écrasent un boug en voiture, ils cachent le corps, Ouais. et le tueur dit je sais ce que vous avez fait, je vais me venger, tu vois. Et donc il y a le moment où forcément ils doivent montrer le flashback dans le film, Ouais. et donc le moment où ils en parlent, ils sont réunis tous les six protagonistes, Ouais. et en fait moi c'est une blague que j'avais ratée, pendant que tout le monde discute très sérieusement de ouais on a peut-être tué quelqu'un, nanana, c'est super sérieux, et ben il y a une meuf sur le côté qui galère à ouvrir une barre chocolatée et qui se bat avec l'emballage, qu'il mord, qu'il tord dans tous les sens Ah et ouais tout, et qui n'arrive pas à l'ouvrir. Et je n'avais jamais vu cette scène, j'avais jamais fait gaffe et je me suis retrouvé mais plié, tu vois. Bah ouais, tu m'étonnes. Et Mais c'est tu sais que- super drôle. Moi j'aime trop les films où il y a genre 15 vannes à la seconde. Mais alors, j'allais en parler parce que figure-toi que dans OSS 117, ça arrive tout le temps. Mais oui. Mais tu sais, c'était Azanavicius, je crois, qui racontait que je sais plus lequel des deux c'est. Je pense que c'est Rio ne répond plus. À un moment, il y a un passage à Paris, tu vois. Oui. Et en fait, la vanne est très simple. C'est juste, t'as un plan fixe sur la tour Eiffel pendant genre 15 secondes. Et au bout des 15 secondes, t'as écrit en dessous Paris. C'est trop En drôle. mode c'est pas évident. Et en C'est fait, trop drôle. et en fait, apparemment, en France, personne ne l'a eu. Mais par contre, quand le film a été projeté aux US, ils ont tous explosé de rire. Mais oui. Parce que c'est comme ça qu'ils représentent Paris. Mais c'est super drôle. Mais c'est génial des vannes cachées comme Moi ça. j'adore. J'adore. Moi par exemple, un des trucs qui me fait le plus rire dans OSS 117, c'est la scène d'intro quand il arrive dans Rio ne répond plus à l'agence Ah, avec le. Oui. et qu'ils disent que des noms français. Ils disent, Ah. tiens, t'as vu Mathieu, t'as vu de Goncourt, ah non il était avec Bichat, ah ouais nanana. Et c'est pendant genre 5 minutes et ils s'appellent que par leur nom de famille. Ouais. Et ouais, ça me rappelle, enfin tu vois, ça renvoie beaucoup à mes grands-parents en plus. Ouais. Et ils disent que ça, tu vois, c'est que des noms français pendant 5 minutes. Ouais. Ça et un prototype de canard. Prototype de... Non, moi c'est celle-là que je retiens beaucoup de Rio ne répond plus. C'est celle du pédalo à tête doigt. Ah oui. C'est ça. Et qu'au bout de genre 1 heure de film, quand t'as parfaitement oublié cette scène, C'est un très beau fusil de Tchekhov. de fou. Et ils disent le pédalo était magnifique. Il n'y avait pas besoin de la tête de canard. C'était important. Ah mais il y a plein de scènes comme ça moi dans des moi j'adore les vannes cachées, Ouais. tu vois. Par exemple, juste quand dans le Caire nid d'espion, il poursuit quelqu'un et qui tourne très vite la tête pour regarder à droite à gauche Ah alors ouais. que le mec est parti tout droit, Ah ouais. ça peut me tuer.
Mais Ça peut oui. me tuer, tu vois. La scène dans Rio ne répond plus où il se fait tirer dessus et, Et qu'il attend, ouais, et qu'il- et qu'il est caché, il oublie un truc, il fait Il va le demi-tour, chercher. il retourne chercher, machin. C'est incroyable. Et ouais, en se protégeant la tête comme Ouais, si ouais, allait ouais, pleuvoir. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de trucs, il y a plein de trucs comme ça. Il y les a petits- trop de trucs. Moi, c'est les petits trucs cachés. Mm. Il y a ça dans. Il y a énormément ça dans. Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion? Ouais. Où elle dit. Tu sais. Je veux un billet pour temps, je veux un billet pour tel endroit, catégorie fumeur ou non fumeur, fumeur s'il vous plaît, et elle lui donne un billet qui fume. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ce film, il faut Et que je le c'est regarde. trop drôle. Genre un hôpital, mais qu'est-ce que c'est? Une grande maison où on soigne les malades, mais là n'est pas la question. Pour terminer un petit peu d'épopée nostalgie, en prenant un petit peu de train, on nous a cité Inazuma Eleven. Est-ce que tu as fait partie des chanceux à avoir regardé Inazuma Eleven? J'ai regardé, mais jamais en entier, je suis tombé sur des épisodes de pif. Ah, parce que moi je le suivais très attentivement parce que j'avais Disney XD, monsieur, Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. forcément. Monsieur. J'ai bien suivi et franchement, c'était une belle enfance que j'ai eue. Ah, je comprends. C'était une belle enfance. Et alors, ça m'a beaucoup choqué, mais c'est très vrai. Il y a quelqu'un qui nous a dit des compilations Vine. Et bah, je comprends. C'est trop bien. Est-ce que... Moi, c'est la question, parce que moi, j'ai jamais installé Vine. Est-ce que toi, t'étais sur Vine? Non. Non. Moi, j'ai commencé à regarder des Vines quand l'appli s'est arrêtée. Ouais. Moi, je regardais un petit peu à l'époque, mais du coup, c'était des compilations de Vine de gens qui n'étaient pas du tout ceux qui les avaient créés. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'humour fait un espèce de cercle qui revient vers Vine. Ouais, mais en fait, Les Vine. vieux Vine de King Bach avec le backflip, la cuillère géante. Moi, c'est des vannes qui, encore aujourd'hui, me font hurler de Ouais, rire. c'est ça, mais en fait, c'est faire rire en très peu de temps avec un truc extra. Enfin, tu vois, Ouais. il faut que. En fait, c'est un truc. Réussir à déclencher un rire en 6 secondes, Ouais. c'est pas facile, tu vois. Mais surtout qu'il y avait vraiment pas de rythme. Non, mais Genre, c'est ça. tout était balancé à la gueule. Genre, Oui, oui, tiens, punchline. Turn down for what? oui. Ouais, c'est ça. Et c'est trop bien, tu vois. C'était trop Mais il y a bien. ça maintenant sur TikTok, tu vois, moi, c'est pour ça que aussi j'aime bien TikTok, c'est que Ouais. tu peux te permettre. D'ailleurs, j'ai vu des gens en mode ouais, boycotter TikTok et tout. Et j'étais. Ouais. Ça m'a fait rire un peu. Parce que moi, en fait, TikTok, je l'utilise vachement à des fins culturelles, je leur dis beaucoup, mais Ouais. Ouais, c'est sûr. c'est fou l'utilisation de chacun. Encore une autre petite catégorie. On a... Alors, j'ai appelé ça les défoudoirs. Parce que je pense que c'est vraiment des gens... Genre, ils passent une sale journée et ils font ça pour se détendre. Mais genre de manière très agressive. Genre, Serious Sam. Genre, mais presque, hein. Genre, j'ai eu des Sims. Oui. Genre vraiment d'utilisation... genre en non échelle. Mais un des trucs les plus Oh, cata. Mais vraiment, genre l'échelle où il y a Minecraft pour ça aussi qui est génial. Minecraft. Ah ouais? Comment tu fais sur Minecraft? Tu génères un monde au hasard, tu te mets en créatif, Hmm. et tu mets beaucoup de TNT. Ah. Ah. Il y a eu d'expérimentation là. Ça se voit, t'as cherché. Ou alors tu trouves un biome forêt, tu fous le feu. Ah ouais. Et tu Ouais. regardes. Ouais. C'est vrai que je faisais 2-3 fois des parties de Sims pour tuer, mais pas beaucoup. Dans mes souvenirs, pas beaucoup. En fait, je pense, j'essayais de jouer au jeu, j'arrivais pas, et je faisais oh et puis merde. Ouais, y a de ça. Et je bloqué. Pareil, les Sims, c'est un des plus grands sandbox du monde. Hein. Enfin, on se rend pas compte, mais y a C'était tellement marrant. Mais tu sais que pour jouer à tous les Sims, enfin, à tout le contenu téléchargé des Sims, c'est aberrant. Ça demande trop d'argent. De fou. Mais d'ailleurs, les Sims 4, free to play, non? Ouais, mais pas Il me les semble que extensions. Oui, mais il me semble que c'est devenu free to play. Donc, Bah, en j'espère vrai- bien. Donc en vrai, génial. Le jeu core, c'est 1/10 de ce que tu dois payer pour du contenu. On a eu également Binding of Isaac. Mais là, je pense que c'est vraiment Bah, je comprends. une réponse de puant. Ouais, mais je comprends. Non, mais. Alors, à chaque fois, j'hésite. Hein. Je vois le pack sur Steam, je dis ah putain, ça a l'air bien quand même. Et je me fais oh non, je vais perdre 600 heures de ma vie. Oui, oui. Hein. Tu vois. Edmund Macmillan va te faire du mal. Hein. Mais c'est ça. C'est ça. Moi, je sais pas, je suis bloqué. On a eu Dishonored aussi. Je sais pas si tu te souviens de Dishonored, jeu d'infiltration, machin. Et Monster Dishonored, Hunter. jeu français. Oui, français, Cocorico. C'est les gars de Arkanoid. Oui. Il me semble. Lyonnais. Cocorico, bordel de merde. Et on a eu Monster Hunter aussi. Et c'est vrai que je joue pas à Monster Hunter, mais dans l'idée avoir un stuff pété pour aller défoncer des monstres gigantesques,
Je pense qu'il y a un C'est petit jouissif. défouloir. Je pense qu'il y a un petit côté jouissif. Et on reboucle sur une autre catégorie dont on a parlé, c'est beaucoup les albums préférés. Ouais. Les albums préférés. Alors, je les connais pas tous. On a Aurora, The God We Can Touch, Purity Ring, Another Eternity. On a épisode 0 de Sopico. Ah. Ah ouais, ça c'est pointu. Et Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ouais, bah ouais. C'est culte. Hein. Alors, je sais pas toi, mais moi, le boycott de Kanye West se passe très bien. Ouais, je m'en remets aussi. Hein. Ouais, c'est fou. Alors que franchement, il a des albums de fou. Ouais, mais je pense que si on trouve un moyen d'y retourner, on comprendra. Enfin, tu vois. Ouais. Je pense qu'il nous manque parce qu'on l'écoutait pas au quotidien non plus. Ouais. Et Ouais. parce qu'on sait ce qu'il a apporté aussi, tu vois. Ouais. Genre, objectivement, enfin, tu vois. Moi, je continue à boycott, mais il a objectivement apporté tellement à la musique moderne Ouais. que. Mais en plus, ça me fait chier parce que moi, j'ai des disques à lui, quoi. Genre, j'ai trouvé Yeezus, qui est un import américain parce qu'ils n'ont jamais sorti en Europe. Il m'a coûté méga cher. Et fait chier, quoi. En plus, la pochette est trop belle. La pochette est incroyable. Mais ouais, je pense que c'est beaucoup des albums préférés en fait, vers lesquels les gens reviennent. Ouais, c'est ça. Mais les albums, la musique, c'est plus intime que les films, tu vois. Je Genre, pense, ouais. les films, quand même, il y a. Quand c'est sorti au ciné ou quand c'est sorti sur la plateforme, il y a moyen que tu l'aies vu si t'as vu beaucoup de films, tu vois. Les albums, il y a tellement de propositions de tellement de monde différent, tu vois. Ouais. C'est. C'est sûr. Et d'ailleurs, ça me permet de poser une question. Est-ce que, pour toi, c'est fonctionnel de regarder un truc ou de consommer un truc qui est triste quand ça va pas? Ou est-ce que tu préfères inverser la polarité en écoutant et en consommant un Ah, truc moi, joyeux? moi, quand je suis triste, je regarde ou j'écoute des trucs tristes. Ah ouais, on est d'accord. En fait, il y a un côté en mode. Eh, vas-y, perdu pour perdu. Parce qu'en fait, dans la tristesse, il y a de la beauté aussi, Ouais, tu vois. oui, c'est sûr. Moi, mes albums de chialade, c'est genre des albums de Joji, Hmm. tu vois. Oui, c'est vrai que Certains morceaux de Joji. on m'a dit Nectar de Joji. Ouais, ouais. moi aussi, je l'ai vu. Hmm. Mais moi, j'ai ça, tu vois. Il y a le côté aussi où. Bah, quitte à être triste. En fait, moi, je regarde pas un truc pour changer mon humeur. Je regarde un truc pour. Comment dire. Qui fit avec l'ambiance, Ouais, ok. tu vois. Ok, donc Quand c'est t'as pas envie- un truc bizarre. tu parce vois, que je fais ça aussi. Genre, parce que le raisonnement à la con serait de dire, ah, quand ça va mal, il faut que ça aille mieux. Donc, écoute du disco. Oui, mais non, Ouais. tu vois. Genre, à ce Tu vas compte-là. juste pleurer sur. Tu vas pleurer sur Fresh de Kool and the Gang et ça va te ruiner le morceau, tu vois. Ouais. Ce qui a très peu d'intérêt, tu ne pourras pas écouter ces brillantes petites notes de clavier Mm. sans chialer. Mm. Et donc tu y perds énormément. Alors que bah t'écoutes un truc triste, au moins tu chiales un bon coup Ouais. et t'avances. Tu vois. Ouais, ouais. Moi, Et j'ai fait des- et même si t'avances pas, bah t'as chialé un bon coup et pleurer ça fait du bien. Moi, j'ai fait des passages rentrée au lycée, journée pérave, enfermé dans ma chambre, Suicide Boys. Eh ben ça. Genre vraiment, limite c'était censé me mettre au fond, mais ça allait. Et t'as l'impression de te sentir moins seul. Ouais, Quand Joji Mm. il parle de trucs trop tristes et tout, je me dis, c'est trop mon pote. Je me dis, non mais tu vois, sans faire du parasocial cringe, tu vois. Ouais. Mais je me dis, ouais, trop bien. ouais, ok. Tu vois, genre il me touche. Ouais, je vois. C'est cool. Ouais, je vois. D'accord. Mais tu penses que ça marche aussi? Je pense qu'il y a des personnes pour qui ça marche aussi d'inverser. Tu vois? De se mettre un truc joyeux. Ouais, pour sans doute, s'en mais de toute façon, chacun, c'est très intime, Ouais, je pense. tu vois. Je pense beaucoup. Donc, et surtout la musique, je Mm. dirais. On termine sur ce que j'ai appelé films de zinzin. Parce que c'est vrai, c'est des films de fous. Alors, je les connais clairement pas tous. Mais tu me dis si tu veux Ouais. qu'on s'arrête sur Ouais, ouais. un truc en particulier. Alors, on commence avec Eternal Sunshine. Oui, je comprends. Mm. Film incroyable. Ouais. Et film, pareil, film pour te rendre triste. Hein. Waouh. Pharmacy Road avec Andy Samberg, on en a Jamais parlé vu. tout à l'heure, et John Cena apparemment. Mais Eternal Sunshine, je vais revenir dessus parce que Vas-y. c'est un voyage au cœur de. C'est littéralement un film qui se passe dans un cerveau pendant une rupture. Ah, En fait, le pitch de Eternal Sunshine, c'est un couple qui se sépare. Un joué par Jim Carrey, l'autre joué par Kate Winslet. Et donc, en fait, le pitch, c'est que ils rompent et que elle a trouvé. Il y a une entreprise qui efface tes souvenirs, une partie des souvenirs que tu veux. Et donc, Ah. et lui, je sais plus par quel moyen, il arrive à rentrer dans son cerveau et à parler avec elle avant que les souvenirs s'effacent. ah, ok. Mais en sachant pertinemment qu'à la fin de son
à la fin de son sommeil, enfin à la fin de la phase, il la reverra plus et elle saura plus qui il est. Ouais, Tu vois. ouais, je vois. Et du coup, voilà. Ah ouais, ça s'annonce vraiment triste comme histoire. J'ai pleuré dans ce film. Tu m'étonnes. Parlons de pleurade, Forrest Gump, Jamais vu. c'est vrai? Ouais. J'ai vu des extraits et ouais, je comprends pourquoi les gens disent tous que c'est chiade absolue. Donc là, on a des Miyazaki, on en a parlé. Back to Black. Et on m'a dit, parce que c'est plus difficile d'aller moins bien que l'actrice principale. C'est Je l'ai pas vu, mais C'est pas un peu, la raison me fait beaucoup rire. mais c'est pas un peu vicieux comme raison, Bah, en vrai. Comment ouais, écoute. Le diable s'habille en Prada. Et tu vois, en fait, là, je t'ai listé 2-3 films qui sont quand même assez réels. Genre Forrest Gump, Le diable s'habille en Prada. Ouais. Donc ça contredit un petit peu. Parce qu'il y a des gens qui s'y trouvent dans une Ouais, mais il y a des réalité, personnages. En fait, c'est des personnages forts. Tu vois, par exemple, je pense. par exemple, Tabeka qu'on embrasse a dit les affranchis. Hmm. Les affranchis, les personnages, tu les suis de A à Z, tu suis leur vie, t'as l'impression de les connaître Ouais. pendant le film. Tu vois, tellement ils sont bien écrits, tellement ils sont bien faits, tellement l'histoire tourne autour du rapport humain. Ouais. Et donc, du coup, t'as ce côté où tu retrouves des gens, tu retrouves des potes en fait. Tu retrouves ta mif, Ouais. tu vois. Je vois. Je vois. Ok. Les affranchis, tu les retrouves bizarres. Mais tu vois, il y a ce côté. Moi, je crois que j'ai ça aussi avec le Loup de Wall Street, qui est que, genre, ils sont tellement bien écrits et je les connais tellement bien, et pendant tellement longtemps à l'échelle du film. Qu'au final, que- ça fait plaisir de les revoir. Ouais, Je vois. et pourtant, j'aime pas Jordan Belfort, tu vois. Ok, je vois. Mais t'as une sorte d'attachement au rapport que t'entretiens avec eux. Ok. Ok, je vois. Et DiCaprio est mon acteur préféré, donc voilà. On a également La Belle et la Bête. Et j'en profite pour en parler parce qu'on a parlé des Miyazaki. Les Disney. Bah voilà. Forcément. Moi j'ai grandi dans une famille Disney plutôt que Miyazaki. Ah, pas moi. Ouais. Mais parce qu'on était de gauche. Oui. Mais en fait, je pense que c'est ça le clivage, tu vois. Il y a un autre clivage aussi dans la chanson française qui me fait beaucoup rire. Oh là. D'un côté Aznavour Sardou, de l'autre Brel Renaud. Ah ouais. Ouais, ouais, bah ouais. Bah ouais. Brel est un peu plus universel, mais Renaud, vraiment. Ouais, ouais. Et Ferré, mais mes parents n'aimaient pas Ferré. Et je comprends, on se fait chier avec Léo Ferré. Mais tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus regardé de Disney et je pense que en tout cas aujourd'hui, je trouverais beaucoup plus d'équilibre à écouter un Disney. Enfin, à voir un Disney. Personnellement, parce que c'est ça mon enfance en fait, Ouais, bah ouais, perso. ça se tient. Mais il y a ce clivage et à chaque fois que je discute avec des gens, ils me disent tous, moi j'ai grandi avec Miyazaki. C'est fou, moi je pensais que J'entends. c'était une majorité Disney et en fait, dans les milieux que je fréquente, pas tant. Ah ouais. C'est marrant, tu vois. Moi j'ai beaucoup Disney, mais chez les gens qui ont genre entre 5 et 10 ans de plus que moi. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Parce que moi, j'ai un grand frère. J'ai un grand frère qui a 30 ans maintenant. C'est ça. Et donc, en fait, quand je suis né, il y a une histoire sur ça. Quand je suis né, c'est ma tante qui a gardé mon frère et ma soeur. Et ma tante a amené à mon frère une cassette des Aristochats. Ah, Et mon c'est ce que frère, je regardais le plus quand j'étais petit. mon frère l'a regardé en boucle. En boucle, 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 boucle. Et c'est vrai que moi, c'est devenu un de mes Disney préférés, tu vois. Parce que j'ai su comprendre que c'était un des Disney préférés de mon frère. Et c'est vrai qu'il est bien. C'est vrai qu'il est super bien. Mais du coup, oui, on est très rattaché à Disney dans notre famille, mine de rien. Il y a un film que t'as regardé vraiment en boucle, boucle, boucle. Boucle, boucle, boucle. Ouais. Quand j'étais gamin. Alors, j'en ai un. Alors, il est dingus, hein. Les Looney Tunes passent à l'action. Waouh. C'est. Alors, il faut qu'on parle de ce film parce que c'est sûr que vous ne connaissez pas. C'est un peu une suite à Space Jam. Oui, d'accord. En gros, c'est un film où c'est tout tourné en réel, en prise de vue réelle. Et en fait, comme dans Space Jam, les Looney Tunes Ou sont Roger Rabbit, incrustés. ouais. Voilà, exactement. Sauf que c'était sorti dans les années 2000. Et l'histoire, c'est que les gars sont à la recherche d'une pierre qui peut transformer n'importe quel individu en singe. Et t'as Daffy et Bugs qui partent à la recherche de ce truc avec les deux personnages principaux qui sont évidemment Love Interest. Oui, mais oui. Ouais, c'est pas dingue. Je l'ai revu parce que ma copine partage ce souvenir de ce film avec moi. Et bof. Et pas dingue, ouais.
Mais c'est vrai que moi, regarder des films en boucle, c'est pas mon truc. Hein. Moi non plus. Mm. Moi, le truc que j'ai le plus regardé en boucle, c'était avec ma petite sœur. C'était Les Simpsons, le film. Ah oui, pas mal. Qu'est-ce qu'il est drôle ce film. Qu'est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce que c'est drôle, Les Simpsons, le film. Mais non, des films en boucle, vraiment, quand j'étais enfant. Ah si, Robin des Bois, pas mal. Robin des Bois de Disney, pas mal. Ouais, il est bien. Pas mal. Mais moi, j'en ai vu pas mal en vrai des Disney, juste que c'est pas ce qui m'a marqué le plus, quoi. Mm. Genre, j'ai vu Robin des Bois, j'ai vu Blanche-Neige, j'ai vu Roxy Rookie, Les Aristochats, Putain, Blanche-Neige, Roxy je les ai tous vus. En vrai, je les ai quasiment tous vus. Ouais, Mais quand je devais me rediriger vers un film d'animation, je me redirigeais vers un Miyazaki, tu vois. Ça m'a Mm. beaucoup plus marqué. ouais, ok. Tu Ok, vois. marrant. C'est-à-dire que j'ai pleuré la première fois que j'ai vu le château ambulant et j'ai pleuré la dernière fois que j'ai vu le château ambulant, tu vois. Ouais. Ok. Parce que je pense qu'il y a quand même des histoires qui déchirent dans Disney. Ah, mais bien Genre, t'as sûr. cité Rox et Rookie. C'est génial, Roxy Je Rookie. pense que c'est abominable. C'est abominable, mais c'est trop bien, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je nie pas la qualité, juste que je nie pas la qualité de ces films, juste que Oui, c'est pas toi, ce qui t'y m'a as pas accroché. trouvé- Étant môme, c'est pas ce qui m'a accroché, quoi. Ouais, ok. Et quand t'es Je môme, c'est quand même dur de. Enfin, tu vois, ça fonctionne à l'affectif. Hein. Ouais. T'es en mode, ouais, pourquoi ils ont filmé en 16:9 Non, si, j'ai un film que j'ai regardé en boucle. Ok. Ok. Le Roi Lion 3. Ah, attends, il se passe quoi dans le 3? Alors, on va refaire un petit peu d'histoire. Le Roi Lion, banger, évidemment. Le Roi Lion 2 suit une histoire alternative avec le fils de Simba. Ou la Ouais. fille de Simba, un des deux, je sais plus. Le Roi Lion 3, rien à voir. En fait, ça te re-raconte intégralement l'histoire du 1, mais du point de vue de Timon et Pumba. C'est un peu marrant. Et en fait, tout le gimmick du film, c'est que Timon et Pumba, ils sont dans un cinéma. Ah, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Oui. Ils sont dans un ciné et ils sont en mode ils racontent toujours la même histoire, pourquoi ils racontent pas notre histoire? Et du coup, ils rembobinent et ils refont l'intégralité du film. Et en fait, tu te rends compte qu'ils étaient là depuis le début. Et ils étaient partout. Genre dans la chevauchée de la vallée avec les gnous, ils étaient là. Dans la chanson Soyez prête de Scar avec les hyènes, ils étaient là. Genre, ils les ont glissés dans toutes les scènes cultes du film. C'est horrible. Et en fait, J'avais oublié que c'était ça. non mais c'est assez particulier parce que moi du coup, je connaissais par cœur le Roi Lion, mais à travers le Roi Lion 3. Du coup, quand j'ai vraiment vu le Roi Lion, parce que c'était pas ma génération, et bah j'ai tout redécouvert et j'ai dit mais putain, ça y était dans le 3. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils reprenaient tout. Et que c'était que des refs au 1. Oh la dinguerie. Mais le film me faisait beaucoup rire quand j'étais gamin. Et j'ai beaucoup joué au bonus DVD. Ah. Voilà. Ok. C'est bon. J'ai répondu à la question. Non, ok. Mais c'est vrai que je l'ai fait que gamin. Maintenant, c'est vrai que je me regarde plus beaucoup de trucs en boucle. Scary Movie 3, j'ai dû le voir beaucoup de fois. C'est Scary Movie 3. C'est quel le 3? C'est celui où ils sont dans un manoir, non? Non, le manoir, c'est le 2, il est pas drôle. Ah, d'accord. On l'a revu. Pas drôle. Non, ouais, le 2, c'est une parodie de Poltergeist. Ouais. Le 3, ils sont partis en couille. Ça mélange Signe, ça mélange The Ring, Mhm. ça mélange. Il y a un truc, il y a des petites refs Ah à oui. Rencontre du troisième type. Ah oui, Il y a une scène référence à 8 Mile. Il y a Oui, une c'est bon, scène je visualise. référence à. Tu vois. Mais tu sais qu'ils sont partis en steak, les réals. Ils ont fait une parodie de 300 comme ça. Mais tu sais que Scary Movie 3, c'est le plus drôle du tas. Oui. Il est trop Ouais, marrant. Vraiment. De ce que je me souviens, de 1 m'a vraiment marqué, mais. Le 1 est très très drôle. Genre, le reste, le reste, j'ai 1, tout oublié. et bah le 1 est genre mieux écrit que ce qui semblerait. Hmm. Genre, il dissimule des petits éléments et tout. Et en fait, à la fin, tu fais Ah. Ouais. Évidemment, le film est complètement con, mais vas-y, tu vois, tu lui donnes. Oui, bah oui, mais. Scary Movie 2, c'est pas drôle, c'est une suite de sketchs, mais qui me fait pas rire. Scary Movie 3, c'est un énorme foutoir où ils se sont dit, quand même, il y a beaucoup de films à vanner, viens, on les vanne. Et et c'est genre trop marrant. Où ils ont pu mettre, en fait, ils ont mélangé, genre, il y a 6 ou 7 références à des films en tout, Ouais. tu vois. Et le film, c'est un gigantesque patchwork. Ouais. Et en fait, les gags sont très drôles. Donc, Ouais. ça tourne trop bien, Mm. tu vois. J'avais pas mal Hot Shot 2 aussi. Ah, j'ai pas vu Hot Shot 2. Et bah, c'est Charlie Sheen qui fait une parodie de Rambo. Ah, pas mal. Il est vraiment bien. Charlie Sheen, il est trop bizarre. Il est vraiment bien ce film. Bon, Charlie Sheen à part entière. Mais tu sais que j'ai jamais compris ce bug.
Par exemple, moi je regardais beaucoup Mon Oncle Charlie. Oui. Parce que et Mon Oncle Charlie, moi ça me faisait rire. Ah, quand j'étais plus jeune, ouais, ça me faisait rire. Ça me Mais faisait aujourd'hui- marrer. Et même la suite avec Aston Kutcher. Mm. Ashton Kutcher. Bref. Et mais j'ai jamais vraiment compris le problème avec Charlie Sheen ou quoi. Je me suis jamais intéressé au personnage. Moi non plus. Moi non plus, j'avoue. Mais On a fait le tour de ma petite liste personnelle. Est-ce que t'en as plus qui t'ont marqué? comme je t'ai dit, moi ceux qui m'ont marqué, c'est ceux qui m'ont le plus marqué que j'ai reçu, c'est vraiment les mondes quoi. Ouais. Tu vois, où les personnages sont faciles ou sont attachants. Mm. Moi j'ai South Park, évidemment. Ah oui, de ouf. Tu vois, Ah oui, par facile. défaut, tu vas te mettre un épisode de South Park, je comprends à mort. Mm. Tu vois. Et je voulais dire tout à l'heure, si je me remets des épisodes de Tom et Jerry aujourd'hui, je pense que je suis encore mort de rire. Ouais, c'est trop drôle, Tom et Jerry. Je pense que je suis encore mort de rire. La Très Cité de la largement. Peur, Oui. qui est un peu. Nous, on a OSS 117. Ouais. Les gens un peu plus vieux, c'est la Cité de la Peur, je comprends. Mm. Tu vois, One Piece. Mm. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Les films. Circe m'a dit les films Jackass. Ah, alors. Moi, j'ai une petite passion Il y a un des fouloirs. de la fin du milieu des années 2000 à Jackass. Genre, je saurais pas expliquer. Genre, ça me fascine un peu, mais c'est trop gore pour moi. Ouais. Il y a énormément de sketchs qui sont vraiment trop gore. Et quand j'en parle autour de moi aux gens que je connais, à chaque fois ils sont en mode mais c'est horrible. Et je suis en mode bon les gars. Il y a quelqu'un qui m'a dit les VOD d'Alderiat. Moi, je comprends, ça fait tellement Non. longtemps qu'il est là. Non, j'entends. C'est ton grand frère. J'entends. Des mecs marrants. Pirates des Caraïbes, du coup. Ouais. Des univers, ouais, beaucoup. Ou des trucs vraiment trop drôles. Le Seigneur des Anneaux. Mm. Ah, tu vois, c'est quand même des trucs, hein, c'est. Ouais, des beaux univers. Ouais. Eh bien, vous en avez un magnifique d'univers. Vous avez votre petit monde, vous êtes dans votre petite bulle. Et vous avez bien raison, profitez. Et Kiffez. merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ouais. Toutes ces réponses, mesdames et messieurs, ça nous fait extrêmement plaisir. Ça nous aide beaucoup. On vous posera la question en fin d'émission pour la prochaine émission. Oui. J'ai répété émission. Du coup, Passons au jeu. bah ouais, normal. Merci. Tu encore. connais. Tu connais, on s'est permis une petite coupure, mais vous n'avez rien vu, car l'occasion pour nous de remercier Lucas. Mais il est con, faut pas le dire. Mais non, mais comme ça fait un petit shout-out. Tu vois, Un maximum de GG à Lucas sur Dans le chat, sur ouais. Twitter, bien sûr. dans les commentaires SoundCloud. Ah, Kokoro Sensei. Ouais, N'hésitez ouais. pas à l'inonder. Du coup, C'est son anniversaire. Je- J'adore cette balle. moi aussi. Je commence. Je t'en prie. En fait, on a parlé de cinéma, Ouais. et ça m'a inspiré. Et récemment, j'avais vu un document, un article sur les flops au cinéma, etc., sur les Oh. financements au cinéma. Oh. Et donc, je me suis aussi inspiré de toi. Et du coup, tu vas devoir me dire, entre les deux films que je vais te citer, qui a fait le plus grand bénéfice Ah. au box-office. Ah, c'est bien ça. Le plus grand bénéfice de film. Ah. Voilà. Et j'ai été pioché donc dans le Wikipédia des 50 films les plus lucratifs, mais pas que. D'accord. Voilà. Ok. Il Et, y a des énormes flops. et alors là, j'ai pris que des trucs qui ont bien marché. Ah, d'accord. Mais des trucs qui ont mieux marché que d'autres et on s'y attend pas forcément. Mm. Ou tu vois. Oui, j'imagine. Et des chiffres surtout qu'on réalise pas forcément. Ouais, ok. Allez. Voilà. Je t'écoute. Donc je vais commencer. Alors, qui a fait le plus de bénéfices entre Le Roi Lion et La Reine des Neiges 2? Oh. Ah putain, ça commence super dur. Oh. J'ai envie de dire. Je pense à la Reine des Neiges 2. Est-ce que t'as une approximation des bénéfices à chaque fois? Waouh. Ça, c'est super dur. Ouais, non, c'est très dur. Est-ce Parce que je les ai vus donc. que c'est en. Je pense que ça peut se compter en. En fait, je vais centaines te dire de le millions. premier et tu vas capter après. Ouais. Alors, du coup, non. La Reine des Neiges 2 a quand même fait moins Que le que Roi Le Lion. Roi Lion, alors que c'est sorti 20 ans après, et l'inflation. Ah, la Parce que Le vache. Roi Lion a fait 1,6 milliard de Tout ça dollars. Ah, mais Et avec La les Reine des repos- Neiges 2 en a fait 1,4 milliard. Ah. Sachant que dans les bénéfices, tu comptes aussi le merch, les Oui. jeux et tout, tu vois. Tu Oui, comptes tout tu ce qui comptes est tout. sous licence Le Roi Lion. D'accord. Et d'ailleurs, fun fact, La Reine des Neiges 2 a fait plus de bénéfices, moins d'entrées, mais plus de bénéfices que La Reine des Neiges. Parce que Oh. La Reine des Neiges, il n'y avait pas le merchandising, Ah ouais. tu vois. Ok. Donc quand t'achètes un truc Elsa ou quoi. Rigodo. Alors, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, ou Les Mignons, Attends, pause. Le Retour du Roi, c'est lequel Le 3, que j'ai- le c'est dernier. Le tout dernier. le tout dernier, le culte. Les mignons, sûr. Mais, à pas grand chose. Ah ouais? Mais c'est ouf, hein. Si proche que ça, vas-y. Les Mignons
Alors, le Seigneur des Anneaux, déjà, le retour du roi, 1 milliard 146 millions. Putain, mais c'est énorme. Les Minions, 1 milliard 159 millions. Ah, c'est si peu. Ça se joue, ouais, à 13 millions. Ah ouais. Bon, C'est- excusez-nous. Excusez-nous, Marge de manœuvre. excusez-nous. C'est ce que Bernard Arnault fait en 2 heures. Oui. Bon, Une journée de Bernard Arnault, ça va. ça va. Attention, Jurassic Park ou Top Gun Maverick. Ouh. Je pense Jurassic Park quand même. Eh ben non, Quoi? Sérieux? je comprends pas non plus. Sérieux? Je ne comprends pas. Maverick. Mais alors, Maverick avait bien marché, hein. Il a plu à beaucoup de gens, hein. Ouais, mais 1,4 milliard pour Top Gun Maverick pour 1,1 milliard Putain. pour Jurassic Park. Sachant que Jurassic Park, il y a le merch aussi, hein, qui a bien marché. Ah, le merch, putain, des t-shirts Jurassic Park, frère. Ouais. Il y en a partout. Attention, Toy Story 4 ou Toy Story 3. Toy Story 3, facile. Toy Story 4. 4. Ouais. Mais Et c'est ça- une honte. Et ça se joue à 4 millions de Vous êtes dollars. malade. Ça se joue à 4 millions de dollars. Mais il était trop bien, le 3. Mais ça veut dire que les gens ont acheté des jouets et tout, tu vois. Mais il était trop bien, le 3. Ah, le 3 est exceptionnel. Fallait s'arrêter là. Ouais, tu vois. Ils sont malades. C'est fou, hein. Oh. Ouais, moi aussi, j'ai pris des claques. Oh, je suis grognon, ça y est. Et attends, Tu m'as attends. ruiné ma journée qui était pourtant pas ouf jusqu'ici. Ok. Alors. La Belle et la Bête, live action de 2017. Ouais. Ou E.T. l'extraterrestre. Oh putain. Mais alors. Ah, c'est dur. J'ai envie de dire. Putain, c'est dur. Je me dis, E.T., c'est quand même un énorme carton, quoi. Mm. Mais. Face à une force de frappe de Disney, est-ce que E.T. a vraiment aussi bien performé? Sachant que c'est une version live action. 2017, ça veut dire qu'ils avaient pas encore sorti Roi Lion. Et que c'était pas autant démocratisé chez Disney, ce genre de truc. C'est pas même le premier live action qu'ils ont fait? Je réfléchis. Parce C'est que avant le Roi 2017, c'est tôt, hein. C'est avant le Roi Lion? Le Roi Lion, c'était 2019 facile. Ah. Ouais, y'a moyen. Y'a pas le livre de la jungle avant? Oh oui, si. Le premier, c'était le livre de... 2015. C'est le premier qui a pété. Ouais. Non, alors je pense que ça reste E.T. Et ben c'est La Belle et la Bête. Ah putain, j'étais Et ça sûr. se joue à 400 millions de dollars. Ah ouais? E.T. 792. La Belle et la Bête 1,2 milliard. Attention, Vas-y. Maman j'ai raté l'avion. Ou Aquaman. Si c'est Aquaman, je pète un pont. C'est Aquaman de loin. De très loin? De très loin. Tant que ça? Maman j'ai raté l'avion 476 millions. Parce qu'en fait y a pas eu de merch. Oui, c'est Tu vois, vrai. y a pas eu de C'est vrai, campagne y a rien pub. En fait, je pense qu'ils se font surtout du fric sur les rediffusions à Noël. T'achètes une boîte vide. Toi aussi t'as raté l'avion. Toi aussi, t'as raté? T'as raté le jouet d'avion. Mon pauvre. Tu as raté l'avion jouet. Pas de chance. Et Aquaman, ouais. Aquaman c'était 1,148 milliards. Ah ouais, quand même. C'est ouf, hein. Quand même. Attention. Et c'est Jason Momoa, c'est intégralement à cause de lui. Lucy ou Blade Runner 2049. Oh, elle est dure celle-là. Blade Runner, par pitié. Non. Quoi? Blade Runner 2049 par Denis Villeneuve, sorti en 2019. Excellent film, allez le voir. 260 millions. Ok. Lucy, 448. Ah ouais? Mais il a marché international un peu du Ouais, Ouais, mais Scarlett c'est ça. Johansson. Hein. Ouais, c'est ça de vendre des clés USB. Et attention, Les Affranchis ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de très loin. de 100 millions. De 100 millions. Tu Ouais. te rends compte? Ouais. C'est 148 contre 46 millions. Ouais. Très large. Voilà. Très C'est large. le jeu qui te fait un peu terrisser. Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ça fait 2-3 fois qu'on en renvoie des taquets, hein. Qu'on envoie des taquets à qu'est-ce qu'on a fait au bon Oh, Dieu. il mérite, il mérite, il mérite. Il est l'heure de mon jeu. Oh, j'ai hâte. Sache-le, le concept de mon jeu était sous ton nez depuis le début de cette émission. Ok. Mon intro, c'était du teasing. Oh. Bienvenue dans notre nouveau jeu concours. Qu'est-ce qu'il a mis dans le coffre? Oh. Ok. t'explique le concept. Ok, tu es Shiroda, j'aime bien ce qui se passe. Je t'explique le concept. Ouais. Je suis allé voir les archives de Pimp My Ride. Oh. J'ai trouvé des saisons 4 et 5 uniquement. Mais j'ai quand même constitué mon jeu. Le concept est très simple. Je vais te dire des choses que dans Pimp My Ride, il y a eu dans une voiture.
J'ai appelé ça qu'est-ce qu'il a mis dans le coffre parce que ça me fait gauderie. Oui, oui. Mais c'est dans la voiture de manière générale. Et il faut que tu me dises si oui ou non ils l'ont fait. Je tiens à faire un petit disclaimer. À mon avis, ils ont tout fait dans leur vie. Donc, ce que j'ai inventé a peut-être existé, mais ça a dû exister dans les saisons 1, 2 et 3 que je n'ai pas trouvé. Ok, Donc, ce ne sera que sur les 4 et 5 de mes recherches personnelles. ok. Tu sais que mon rêve, c'est de doubler une émission comme ça. Ah ouais. Pawn Stars. Ouais. Oh, C8, appelez-nous par pitié. Oh, s'il vous plaît. Par pitié. Regardez. Ce blouson a appartenu à Michael Jackson. Et il doit Le coûter- chanteur? Non, mon voisin. Mais je me dis qu'il y a moyen de le vendre quand même. Ah, je peux vous en offrir 4$. Putain, j'en espérais vraiment 6. Désolé, je peux rien faire pour vous. Bonne journée. Le mieux que je puisse faire, c'est 5$. Il m'a pas donné d'argent, mais il était vraiment sympa. On attaque le jeu? Ouais. Une rampe de skate. Oui, je pense que genre tu ouvres le coffre et ça se déplie ou un truc comme ça. C'est exactement ça, ils l'ont fait. Je suis ingénieur. C'est un van où, lorsque tu ouvres le coffre, il y a une rampe qui sort du coffre. Et tu peux faire du skateboard sur ta rampe à 45 degrés. Un Mais moi, distribu- je me demande ce qui se passe quand ils rentrent chez eux. Mais tu sais que moi j'ai cette histoire à raconter sur Moi, des... je pense que tu le vends le véhicule en vrai. Non, sur des gens qui ont participé à Pimp My Ride. Il y a un thread Reddit qui existe, des anciens participants de Pimp My Ride, où ils racontent Oh. les galères qu'ils ont eues. Déjà, évidemment, les missions n'étaient pas toutes nettes. Genre, s'ils avaient des caisses beaucoup trop dans un état lamentable, ils rachetaient carrément une nouvelle voiture. Oui, bah oui, normal. Ou alors le custom qu'ils faisaient, ils le montraient dans l'émission, tu fakais et tout, et à la fin, ils te redonnaient ta voiture qui était parfaitement inchangée. Ça arrivait 2-3 fois. Et les mecs qui ont gardé leur voiture, qui ont eu des accidents, avec les bêtes d'écran plasma qu'ils ont dans le coffre et qui ont pris feu sur le coup, et des trucs méga dangereux quoi. Et c'est passionnant. J'aimerais retrouver ce thread sur Reddit. Il faut que je vous le retrouve. C'était Exhibit qui insultait tout le monde sur Twitter aussi. De fou, de fou. Exhibit d'ailleurs un des premiers mèmes de l'histoire d'internet, on avait oublié. Ouais. Justement sur la vanne de on a mis Ouais, ton bah ouais. daron dans le coffre. Ouais, bah ouais. Ton daron dans le coffre, un titre, par pitié. Ton daron dans le coffre. J'avoue. Reprenons le jeu. Un distributeur de balles de baseball. Oui. Ils n'ont pas fait. Oh putain. Ils n'ont pas fait. À mon avis, c'est trop dangereux. Un salon de coiffure. Oui. Ils l'ont fait. Ouais, bah oui. Ils l'ont fait. Tu vas me dire oui à chaque fois. Bah ouais. Parce que j'ai envie que ça existe. Alors, c'est méga vicieux la façon dont ils l'ont fait. Sur le capot avant, parce que c'était une voiture avec le moteur à l'arrière, il y a du shampoing, de l'après-shampoing et un lavabo pour laver les cheveux. Et sur le siège arrière, tu as une aération sur le toit qui permet de faire sèche-cheveux. Je jure sur tout ce que j'ai que c'est vrai. Ouah. Une cible de tir à l'arc. Non. Ils n'ont pas fait. Ah, non. Un écran de 10 mètres. 10. 10 mètres. Si tu précises la longueur, c'est que oui. Ils l'ont fait, mais c'est un peu triché. C'est un peu triché. Genre, c'est un truc de cinéma que tu peux C'est dérouler, une genre. toile gonflable, ouais. Ouais. C'est une toile gonflable et il y a un projecteur dessus. Ok. Un canon à neige. Non, parce qu'il faut puiser de l'eau et tout. Ils l'ont fait, mon pote. Quoi? Ils l'ont fait. Je sais pas comment ils l'ont fait, mais ils l'ont fait. En fait, c'était pour un mec qui aimait beaucoup le snowboard. Et du coup, ils étaient en mode, comme ça, tu pourras faire du snowboard où tu vas, mec. Ridicule. Bah ouais, c'est de la neige artificielle, quoi. Moi, je pense que c'est genre de la mousse pérave, même pas de l'eau, quoi. Du polystyrène. Et d'ailleurs, c'est très mal mis en putaclic sur YouTube parce qu'ils ont dit oh, il y a un canon à eau, alors qu'en réalité, c'est un canon à neige. C'est beaucoup plus impressionnant un canon à neige, non? C'est moi? Bah non, c'est parce que tu viens de Savoie. Mais en vrai, un canon à eau, c'est big aussi. Hein. Ouais. Surtout dans une bagnole, t'imagines, tu te balades, tu vois un van un peu coloré, et là, paf, tu prends une technique de défense de CRS. Oui, alors, j'ai vu le canon à neige en fonctionnement, c'est pas très impressionnant. Non, bah non, c'est moi aussi. Une machine à laver. En fait, je pense qu'il pourrait le faire, mais je pense que c'est même un tout petit peu trop gentil pour Pimp My Ride. Effectivement, ils l'ont pas fait. Bah non. Bah ouais. Hey. On a vu que t'adorais faire le ménage. On a vu que tu puais ta grande race. On a vu que tes vêtements étaient tout le temps sales. Bizarre, tu vois. Un stand photo. Oui.
Oui, ils ont fait. Oui, bah oui. Ils ont fait une caméra qui prend 60 images par seconde et ils ont des stroboscopes qui font genre c'est des flashs de paparazzi sur le côté. Genre vraiment montage Bingy des années 2000 quoi. Trop marrant. Une Quel machine à barbe à papa. Oui, je l'ai Oui, vu. Ils ont fait. Je Ils l'ai ont vu. fait. Ils ont fait. Une borne d'arcade. Ouais. Alors, je l'ai pas vu. Je pense qu'ils l'ont fait Je pense dans qu'ils une l'ont fait. saison antérieure. Il faudrait retrouver les autres épisodes. Mais je pense qu'ils l'ont fait. Une machine à sous. Oui. Oui, ils l'ont fait. Et attends, c'est encore pire que ça. C'est pas genre dans le coffre, tu ouvres ton coffre, t'as ta machine à sous. C'est Sur sur le volant. c'est sur la portière du van. C'est sur un van et t'as une portière avec Ça doit un être écran horrible à ouvrir. avec un écran machine à sous et t'as le levier qui dépasse comme as. Et justement, il faut que tu actionnes le levier et que tu fasses la machine à sous et que tu gagnes à la machine à sous pour ouvrir l'arrière. Maintenant, attends, on va recontextualiser un petit peu. Tu es dans les années 2000 aux États-Unis. Ouais. Tu as un van. Ouais. Si tu amènes quelqu'un à l'arrière d'un van, c'est pour faire quoi, Marius? Du sexe ou des choses illégales. Imagine, t'as ton plan cul et tu n'arrêtes pas de perdre à ta propre machine à sous. Ah, tu rentres par l'avant au bout d'un moment. Je sais même pas s'ils peuvent. Mais moi, la scène me fait crever de rire. Un cercueil. On a fait la vanne. Je pense pas. Ils ont fait. Quoi? Alors, c'est triché un peu aussi. C'est pas un vrai cercueil. C'est un cercueil parce qu'en fait, c'était un ancien corbillard à la caisse qu'ils ont retapé. Ouais. Et le cercueil, en fait, tu l'ouvres, tu as un barbecue, un grill et un frigo dans le cercueil. Et enfin, Quelle source d'angoisse. est-ce qu'ils ont mis dans le coffre le capital de Marx? Non, car ce sont des Américains. Effectivement. Ah, ma plus grande Les bolcheviks. camarade exhibit. Hein. Ah, de fou. Et bah, voilà c'était mon très jeu. marrant. Merci. C'était très Ça me marrant. fait plaisir. Petite reco culturelle? Bien sûr. J'en ai en plus moi cette semaine. Ah, j'en ai une. Oh. J'en ai une et pas piqué des ants, Ah bon? comme il dirait. Alors, je me suis plongé dans pas mal de jeux ces derniers temps. On en a parlé nous deux, j'ai joué à Tunic. Ouais. J'ai attaqué Death's Door après. Mais en fait, est-ce que t'as entendu parler d'un jeu qui s'appelle Pizza Tower? De loin. C'est le nouveau platformer 2D, 1D, qui est en développement depuis très longtemps. On le sait, on a accès à des démos depuis très longtemps. Et là, il est enfin sorti officiellement sur Steam. Et le jeu est incroyable. Ah bon? Incroyable. Alors, pour expliquer, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui m'avait beaucoup parlé. C'est une vidéo qui racontait que tous les platformers 2D prenaient soit la pilule Mario, soit la pilule Wario. Et en gros, l'idée c'est que soit un jeu est influencé par Mario, et dans ce cas-là, contrôle un personnage très simple au premier abord, et à la fin, Genre Céleste. oui, exactement comme Céleste. Et en fait, la difficulté vient du level design. Soit ils font un jeu à la Wario où c'est le personnage qui est dur à contrôler, mais les niveaux en soi sont assez simples. Et toute la difficulté vient de contrôler les personnages. Pizza Tower est exactement là-dedans, parce que c'est clairement inspiré par la série des Wario Land, et c'est extrêmement marrant. C'est un des jeux les plus bizarres auxquels j'ai joué de ma vie également, parce que le style graphique donne l'impression d'avoir à la fois être fait sur Paint, Il y a un côté jeu flash. et oui, beaucoup. Et un cartoon j'ai des vu. années 90 aussi. En Ouais. mode courage de Cowardly Dog en anglais, mais j'ai plus de nom en français. Ou genre Toupou. Ouais, j'ai plus de souvenirs de Toupou, mais Non mais non mais les cartoons américains genre oui, genre Nickelodeon, Cartoon Network. ouais quoi. les Cartoon Network ouais Des trucs un peu exagérés comme ça. comment il s'appelle le comment j'ai pas ça. Le gamin de la famille de la jungle, un peu. Oui Nigel Ou- mais Non, le gamin. non Donnie non. Donnie J'ai plus le nom du gamin. ouais c'est Donnie. J'arrive pas, j'ai un problème avec les noms aujourd'hui. Non, mais du coup, le style cartoon des années 90 américain slash Paint est trop intéressant. Le jeu est super drôle et c'est un putain de plaisir de réussir à comprendre comment déplacer le personnage principal qui est Pépigno. Ok.
Tu peux courir dans tous les sens, courir sur les murs, aller super vite, faire des super sauts qui te font sauter à l'infini. C'est incroyable à contrôler. Incre. Et vraiment, le jeu est trop bien. Et t'as un système de score pour pouvoir faire de la rejouabilité du jeu, évidemment. Et t'as plein de secrets à découvrir dans les niveaux. Et du coup, il faut y retourner, etc. Trop bien. Et franchement, j'ai rarement eu un tel shot d'adrénaline en jouant à un jeu. Parce que c'est vraiment Wario Land. Genre, tu finis un niveau et après, tu dois tracer dans le sens inverse pour finir le niveau. Trop marrant. Et t'es limité dans le temps pour le faire. Ah, c'est génial. Ok. Et du coup, t'es obligé de savoir contrôler les personnages si tu veux t'en sortir. Parce que Ok. t'es obligé d'aller vite. Ok, ok. Le perso est littéralement incontrôlable, mais c'est ça qui est trop marrant. Ok. Donc je recommande fortement Pizza Tower. Le style graphique peut rebuter certains, mais moi j'ai accroché tout de suite. On dirait un jeu shitpost. Voilà. Très bien, Voilà. je vois. Trop cool. Voilà ma reco. Et toi donc, mon cher Alors, Marius? un album et un film. Oh. Album. Midsizer Oui. a sorti un nouveau projet. Mm. Et moi j'adore Midsizer, notamment son projet Bisous, son premier projet, qui est un projet, qui est le projet que j'ai le plus écouté en 2022, je pense. Ou en tout cas milieu 2022, c'est sûr. Trop cool. Genre, je retrouve tout ce que j'aime, ça rappe quand même. Mais c'est de la top line efficace, c'est des prods qui moi me plaisent beaucoup. Le côté un peu love que j'aime bien aussi moi chez lui. Bref, c'est un peu tout ce que j'aime chez Midsizer, tu vois, et que j'avais un peu perdu avec sa mixtape Bisous Mortel, où c'est un peu trop rap pour moi, un peu trop rap. Mais là c'était le bon équilibre pour moi. Voilà, c'était le bon équilibre pour moi. En plus, on retrouve Ichon et Lovni, que moi j'aime beaucoup, du collectif Mon Gamin. Donc voilà, juste ça m'a rendu heureux. Chambé. Voilà, très bon album, je vous recommande. 15 titres, 50 minutes, clean, dans les formats que j'aime bien. Trop bien. Voilà, et en film, Babylone, réalisé par Damien Tu Chazelle. l'as vu. Film exceptionnel. D'accord. Je parle à chaud, donc je sais pas, donc je suis peut-être pas sûr. Mais je crois que je le préfère à Whiplash. Waouh. Et à La La Land. Ah, ok. Voilà. Je crois que c'est mon film de Damien Chazelle préféré. Peut-être parce que ça me parle un peu plus. D'accord. Voilà. Mais je trouve ça assez dingue. Voilà, tout simplement. Ok. Je trouve ça super bien. Je trouve ça... Il y a tout en fait. C'est très drôle. La fin m'a fait pleurer. C'est très bien réalisé. Tout le monde joue bien. Margot Robbie, c'est peut-être son meilleur rôle à ce jour. Brad Pitt est exceptionnel. Bref, c'est... Ok. Chambé. J'ai entendu qu'il était très long par contre. 3 heures. Ok. Je les Ça ai pas va, vus ça passe je les ai pas vus passer. Ok, cool. Ok. Mais allez le voir. Allez le voir. Et la fin est un hommage. En fait, la fin te donne envie d'aller regarder 1000 autres films. Eh bien voilà nos recos. On arrive à la fin de l'émission. Ouais. La question pour la semaine prochaine, pour dans 2 semaines même d'ailleurs, Je me perds dans la temporalité, c'est quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez fait étant gamin? Voilà, un truc pas forcément si grave. Ça peut être grave, ça peut être mignon, c'est vous qui placez le curseur. Juger la plus grosse bêtise que vous ayez fait en tout cas. Et donc gamin, quand même pas un truc qui a eu des conséquences quoi. Ouais, genre j'ai tué mon oncle. Ouais, je me suis retrouvé en prison à 16 ans. Oui, bon. Maison de redressement à 14 ans. Bah, oui, bon bah non. c'est un crime, ce n'est Du pas coup, une non. anecdote. Voilà, exactement. Si vous nous écoutez depuis Fleury, force. Mais Force à vous. évidemment, libéral, vous connaissez, grosse force. Mais voilà, le but est quand même de rester bon enfant. Bien entendu. Mais Donc votre plus grosse bêtise Étant étant môme. enfant. Il y a des gens qui nous ont répondu sur Insta avant qu'on pose la question sur les réseaux. C'est adorable les gars, merci beaucoup d'y avoir pensé. grand mais respect. Grand respect d'y avoir pensé déjà. Mais du coup, pour cette émission, je crois que j'ai pas trop comptabilisé si vous m'avez pas redit. Il me semble pas Voilà. être revenu vers vous. Voilà. Donc,
Je m'excuse d'avance et je m'excuse envers ceux qui ont répondu mais qu'on n'a pas pu forcément citer. Mais il y a eu beaucoup de choses. Et pour dans 2 semaines, je pense que ce sera pareil parce que des anecdotes ça va être un petit peu plus long. Mais je pense qu'on va bien rigoler. Surtout qu'on a de plus en plus de réponses, objectivement. Oui. Et vous êtes globalement de plus en plus nombreux à nous écouter, mine de rien, je crois. Oui. Et donc merci Donc, beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Le bouche à oreille fonctionne, l'activité sur les réseaux fonctionne. N'hésitez pas à continuer d'en parler si ça Continuez. vous plaît. Continuez, poussez à fond, bien sûr. Voilà, lancez en boucle, achetez des streams pour nous. Par pitié. Par pitié. Laissez-nous négocier un partenariat avec Harcelez HelloFresh. les autres créateurs pour qu'ils écoutent. Non. Non. Mais voilà. Écoutez, un grand plaisir. On se retrouve pour des shorts, pour la nouvelle question la semaine prochaine quand on va la poser sur les réseaux. Et à bientôt. Ouais, à tantôt. À bientôt. Ça, Je suis monté dans les aigus, j'ai pas compris. salut. Oui, il y a eu une montée, c'est une chose qui arrive. À bientôt. Excusez-moi, vous êtes le chanteur M. On a besoin. C'est vraiment Calogero. Ouais, je sais, mais j'ai pas eu une idée de ce que chantait M sur le moment. Ah bon? J'ai eu un peu. C'est qui de nous deux? Fils de pute, c'est Bébé Brune. Ah non. C'est Bébé Brune. Ah bah non. C'est Bébé Brune. Bah non. Je te jure que c'est Bébé Brune. Bah tu jures sur quoi? Attends, là d'un coup, je suis plus sûr. Qui de nous deux aime? Putain, t'as raison, merde. C'est faux, hein? Non, c'est Bébé Brune. Bah non. 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 Bon. Des bisous, hein. Des bisous. On vous avait oublié, pardon. On vous aime. Faut fermer la porte en partant, hein. パラシュート